C'est vrai que va te faire immaculer, ça fait peur. Eh, Va te faire immaculer. devient extrêmement propre. Waouh. Je pense que il y a des insultes comme ça où, tu sais, il y a des gens qui font plus peur. Genre quand Doc Gynéco il dit, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte, fais attention, d'un air très agressif. Fais attention, point. Fais attention. Bah, moi, je pense que j'ai plus peur qu'un mec qui me dit nique ta mère. Mais moi, les paroles de Doc Gynéco me font peur de base. Oui, c'est vrai. Enfin, j'ai pas besoin de. Non, c'est qui me vrai. demande, qui me bouffe la chatte ou quoi. Tu vois. Non, j'entends. C'est vrai Il qu'il fait fait peur. juste peur. C'est vrai qu'il fait peur, Doc Gynéco. Alors que Doc Podologue, beaucoup moins. Doc Podologue. Doc ORL. Doc... On va tous les faire. Voilà. Doc Urologue, qui est un groupe de métal. Pas mal. Il faut Doc qu'ils aient... Urologue, c'est Il faut pas qu'ils mal. aient... Il faut qu'ils aient un style de musique aussi. Ah ouais. Doc Chirurgien qui fait du violon. Pas mal. Doc Infirmier qui écoute de la trance. Pour moi, c'est les anesthésistes qui écoutent de la trance. Ah, je sais pas. Ouais. Ouais, je vous prescris de la drogue, ouais. Je sais pas. La Bon. vie d'interne est une vie de nocturne. Ouais. Donc tu vois, Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. les mecs de base ils sont décalés donc un peu plus, un peu moins. Oui, j'entends. Bon, Alex. Ici, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a une mission. Parce que on est en fait, on c'est un peu un épisode de Vendetta. Quoi? Parce que Qu'est-ce qui se passe? on s'est fait saborder notre précédent enregistrement. Bah frérot, moi j'ai pris des chipots, je savais pas qu'on enregistrait. Enfin, Ouais, non, mais désolé, hein. Je suis désolé, mais tu peux prévenir, mec. je te le dis. Ouais, je te le dis. J'ai rien de Je préparé. te le dis, on enregistre, je te le dis. T'as rien préparé? Bah j'ai que dalle. Là. Ah putain. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On peut faire des jeux. Parce qu'on adore ça dans Parachute. Et donc plutôt que de réenregistrer un podcast où on va pas relire les questions et les réponses qu'on connaît déjà. On va pas- Ça aurait on été super drôle. On aurait limite pu, mais Oh ça, aurait waouh, été, je suis choc-barre de baiser. ça aurait été super drôle pour nous, mais pour personne d'autre, puisque les autres n'ont pas à l'enregistrement. Putain. Et puis en plus, il y avait une innovation dans les jeux qui était formidable, que j'ai dû reprendre, parce que j'ai dû reprendre ta Legacy. Putain, ouais. Voilà, j'ai dû reprendre ta Je suis Legacy. dégoûté. Mais on s'est dit, du coup, on est mi-juillet, on va tous vaquer à nos occupations. Le dernier épisode n'est pas sorti, et bah on vous arrose avec un bonus, avec un peu le nectar de ce qu'on a pu faire Mais tu sais que sur l'année. on est encore plus en retard que prévu. Oui, à Parce cause que de moi. vraiment, on allait sortir l'épisode. Notre monteur du cas nous dit les gars, c'est de la grosse merde. On sort pas l'épisode. Pour s'excuser, on se dit la semaine pro, on enregistre la fin de saison. Et après, j'ai eu 1000 trucs. Et après, Et après, le vortex, frère. on est mi-juillet quoi. Enfin, Et après, il y a eu vraiment. Non, mais on est après. vraiment ah, mais- mi-juillet. Moi, c'est vraiment my bad. Là-dessus, là, Émile Zola a dit j'accuse. Moi, je dis je m'excuse. Si tu t'excuses. Puisque j'ai eu Activation pour Oplon, puis j'ai eu LFL Days à Nice. Ouais, t'as enchaîné. J'ai enchaîné plein de trucs. Et Écoute. aucun ne m'a rapporté d'argent. Mais Mais c'est que mais du kiff. j'ai bougé. Et du coup, Contrairement ouais. à ce podcast qui te rend millionnaire. Et bien ensuite, sûr. ensuite, je me suis dit, ouais, faut peut-être que je commande un XLR. J'ai commandé le XLR, on enregistre, il est toujours pas arrivé. Je suis à ça de le renvoyer du coup, puisque j'enregistre pas avant en minimum mi-août, tu vois. Donc bon, non, on va bien voir. Mais du coup, on vous a préparé plein de petits jeux. Ça va être un petit épisode bonus. Voilà, un truc pour conclure la saison. Voilà, Parce que, histoire de pas vous laisser un sans rien. wrap-up. Un wrap-up avec plein de choses. Plein de choses. En vrai, j'ai fait la blague, mais j'ai beaucoup de choses de prévues. Ouais. Je pense que c'est l'heure de mettre le générique. Générique. Parachute. Wow. Coucou. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Parachute, l'émission la plus ponctuelle du PAF. Je suis Alex et je suis avec Marius et j'ai C'est ça. renversé mon verre. Oh merde. Oh mamacita. Oh merde, il y a du sopalin sur la table. Tout est une catastrophe. C'est de la télé, c'est truqué, ne faites pas ça chez vous. Putain de merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, le tapis l'a subi. Je passerai un coup d'éponge et de savon, ça ira. Un coup de bob d'éponge. Oui. Très marrant ça.
Vraiment rien, on va rien garder parce qu'il y a les bruits de toi qui triturent mon tapis. Là. Écoute. Petite session ASMR. Et je ne t'en veux pas, hein, c'est le bon réflexe à prendre, hein, mais bon. T'as vu, manque de professionnalisme, j'aurais pu continuer l'épisode. On aurait eu des régisseurs. Bah j'aurais préféré... On aurait eu des régisseurs là sur Ouais, ce tournage. Moi je préfère que tu essuies mon tapis plutôt qu'on continue à peine avec mon tapis colle dans une demi-heure. Hein. Ça, c'est que d'eau. Ah c'est de l'eau? Comme l'alcool d'ailleurs. Ah je croyais que c'était de la limonade. Non, t'inquiète. Oh ça va. Je croyais que c'était de la limonade. Limonade j'étais un peu plus inquiet. Donc j'aurais pu laisser. En vrai, c'est jamais perdu d'essuyer, mais... Non mais c'est un happening parce que là, on a prévu plein de choses délire et les gars. Premier happening, c'était un prank, Marius, il y a une caméra là, ici, là-bas, sous toi également. Et en fait dans ton ordi, wow, c'est ton père. Waouh. Papa. À l'intérieur du Trojan. Ah, j'ai récupéré mes clopes. Ouais, super. Waouh. Il update, il est plus dans le coffre. Non mais voilà, en fait, du coup on s'est dit, ouais, on va enregistrer, on va faire plein de petits jeux et tout. On a plein de choses, On a plein de choses petits de trucs. prévues, mais quand même, je suis obligé de demander. Ça me brûle des lèvres. Comment ça va, mec? Ça va, Imhotep. Petit bilan, j'ai beaucoup stream. Là, j'ai commencé à upload des TikTok de manière régulière. Donc j'embrasse la création de contenu à plein nez. Chambé. Donc voilà, c'est un peu la teuf et je prévois mes vacances. Ça y est, j'ai planifié Berlin, j'ai planifié la Normandie avec ma meuf. Donc en pétard. Chambé. En pétard, en pétard, en pétard. Et toi, comment tu vas? Écoute, nickel. Plus d'études, plus rien. Toujours pas de soutenance de passé, mais soit ça ne serait tardé, soit c'est en septembre, donc j'ai le temps de voir venir. Et j'ai un atelier. Oh, J'ai enfin un atelier d'artiste. On en parle depuis genre l'épisode 2. trop bien. Et ça y est, là pour cet été, j'ai trouvé un petit atelier. Je paye pas très cher, j'ai un espace. Et on rigole bien. Je l'ai investi là la semaine dernière. J'ai commencé à ramener du matos à droite à gauche. C'est trop bien ça. Et on est pas mal, hein. Ok, trop cool. Bon, bah un petit atelier pour Exactement. un petit artiste indépendant, c'est ça qui fait C'est plaisir. ça, hein, C'est ça qu'on l'indépendance. veut, c'est cela qu'on veut. Depuis la fin du prix, en plus, je me dis, ouais, c'est vraiment ma vie. C'est vraiment ce que je veux faire. Donc, c'est un pas de plus, tu vois. Trop bien. Malheureusement, je ne vais pas survivre uniquement en payant un atelier. Donc il va falloir un statut auto-entrepreneur à un moment. Va falloir d'autres choses. Va falloir quelques autres choses. Hein. Mais Donc, ok, arpenter, profil culture, etc. Et c'est un peu plan de cet été. Mais ça va être cool. j'ai confiance. Ça va être cool. J'ai absolument confiance. Mais trop bien en tout cas. Eh ben, félicitations. Mais merci. Félicitations. Sans trop de transition. Le sac est juste là. Ouais. Sans trop de transition, en vrai de vrai, vu que c'est un épisode bonus, on vous l'a dit, on a un peu moins élaboré, on va discuter un petit peu moins, et on va passer directement au jeu Attends, pour que vous non, puissiez... t'es Ah non, pas encore, zinzin de pardon. l'espace. Parce que Composé toi, par Iggy Pop. jure, Ouais, dans l'espace c'est Iggy Pop. le générique. Scooby-Doo c'est Simple Plan. Oh. Et J'en avais j'en un avais de vu un autre où il y a une saison 1 d'un animé très connu qui a été chanté par Billy Crawford. Pokémon saison 1 c'est Billy Crawford en anglais. Waouh, sérieux? Oui. Putain, oui, t'as raison. Je me souviens. Mais écoute, Marius, Oui. j'ai prévu des choses. Ah. Petit tour des statistiques déjà. Oh marrant. Parce que on a quelques trucs. J'en ai quelques-unes seulement. Mais c'est marrant, j'aime bien. Au total, c'est 19 émissions de parachute qu'on vous a sorties en l'espace de 10 mois. Pour 20 enregistrés, ce qui est un point. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. 19 sur 20. Littéralement. Littéralement 19 sur 20. J'ai fait le calcul. Ces 19 épisodes équivalent à 1 jour, 3 heures, 13 minutes et 11 secondes de record. Soit plus de 27 heures de contenu. Soit 1620 minutes. Soit 97 211 secondes. Soit le double de l'intégrale du Seigneur des Anneaux version longue. Non. Si, bien joué. Si. À peu près. Je sais pas compter. À vue de pif. Je sais pas compter. Ça fait beaucoup de minutes. C'est-à-dire que si là, demain, là à minuit, vous mettez l'épisode 1 pour le Dead, vous aurez à peine écouté jusqu'au 17e épisode d'ici 24 heures. Ah oui, d'accord. C'est fou, hein? Je savais pas où tu allais avec cette... Oui, d'accord. Moi non je l'ai. plus. Je l'ai D'accord. commencé et je me suis dit, attends, je dis de la merde là. Ok? Tu commences à minuit, bah, tu finis le lendemain. Ah, C'est comme quand tu tu le foires lendemain ta à 3 heures. rondade et du coup t'atterris
T'atterris sur de dos. Et puis t'arrives à remonter direct. T'atterris sur la tête. Ça fait comme une quille. Ouais, c'est ça. C'est genre t'atterris sur la tête, mais tu finis par une coupole. Ça te fait rire. Hein. Ça te fait rire. Ouais, mais je riais, mais je buvais de la limonade. Ça pique le nez. Mais C'est du des coup, petites stats, c'est rigolo. Moi j'aime bien les stats. voilà, c'est des petites stats, c'est des seuls que j'ai eu le temps de faire. Mais C'est déjà la super. partie souvenir, mon cher Marius. Ah. Parce que là, c'est un peu des parachute awards. À la Real. J'ai différentes catégories de choses importantes Ok. que on va aborder, toi et moi. Ah mais tu vois, moi j'avais justement demandé à ce que tu gardes la surprise. Et je pensais justement que la surprise ça allait être que des jeux. Ah non, non, non. Et en j'ai fait pas... que nenni. Mais je suis encore J'ai pas plus... si bien bossé que ça. Ouais, j'ai absolument confiance. Je suis déjà Très très bien. très content personnellement. Très Moi bien. j'aime bien ce Dans des les petits bilans et catégories tout. que j'ai relevées, pour toi, quel est ton épisode préféré des 19? Est-ce qu'il y en a un qui te marque vraiment beaucoup? Moi déjà, j'ai quand même un sentiment de changement massif à partir du moment où on a arrêté d'enregistrer dans ma chambre. Donc je dirais un après qu'on ait enregistré dans ma chambre. Où Il y là, a un c'était énorme vraiment... chiffre, je suis d'accord. On est d'accord. Parce que Il y a t'étais un- pas couché sur ton lit. Oui, et je pense que il y avait beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup moins d'introspection, comme quoi. Et ouais. Peut-être que Il y avait vraiment un truc psycho, peut-être en que fait, le à la fin, secret, tu vois. peut-être que le secret des psys, c'est leur divan. Hein. Ouais. Celui, j'avoue que celui, alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, les nombres en tête, mais Druide de Gaulle m'a fait excessivement rire. Druide de Gaulle. Ah oui, Et sur celui- les bêtises de gamins. Et c'était celui génial. juste après Ultra Ice-T, celui où on parle d'Ultra Ice-T. Waouh, alors ça, va falloir retrouver mon pote. Je sais plus lequel c'est. Mais je les ai plus en tête. En vrai, j'avoue, moi je les réécoute une fois de temps en temps, je les réécoute une fois à la sortie, mais en fait je réécoute pas beaucoup. Est-ce que Parce c'est que, celui où on parle des métiers d'enfants? Ah peut-être. Oui, Oui, c'est ça. Oui, il il était est bien. super celui-là. qui s'appelle École de Michael Jacksonage. Ouais, ouais. Un classique. on va y revenir des titres. Ne t'inquiète pas, on va y revenir, c'est prévu. Mais prévu. ouais, genre je crois que celui-là c'est un de mes préférés, mais j'avoue ne pas tout réécouter. Non, mais alors, Parce Qu'on qu'en fait, soit- en fait, je me suis pris par exemple dans la rue à dire oh tiens je vais lancer pour voir ce que ça donne, et en fait j'anticipe les blagues qu'on vannes. va faire Hmm. et on les fait vraiment et je fais ah putain je dirais ça, et en fait je dis ça, ou alors je dis ah putain dans cette situation en général tu dis ça et tu dis ça, et en fait d'un côté c'est très rigolo et de l'autre c'est très frustrant parce que je me souviens, j'ai Tu sais jamais où de ça va souvenir, j'ai jamais de souvenir d'enregistrement, vraiment très très peu. ouais. Moi, J'ai j'ai un des blackout. flashs, J'ai un blackout j'ai des gigantesque flashs, exactement. après les enregistrements. J'ai des giga flash où j'ai des idées, où j'ai des visions de ce qui s'est passé, genre des trucs visuels, mais je n'ai aucune idée de ce qu'on a pu dire ou de très loin, tu vois. Ouais. Et du coup, je m'en rappelle, enfin, et du coup, je nous auto-anticipe. Ouais, mais c'est parce qu'on se connaît. Mais oui, Ça fait des années qu'on se connaît, Marius. C'est et oui, peut-être pour ça. du coup, voilà. Après 19 épisodes, forcément, Ah, ça crée des liens. ça commence à. Parce qu'on se connaissait pas avant. On a était pas- vraiment- Vraiment, On a- je ne te on a connaissais été pas, mec. on a été l'équivalent des agences matrimoniales, mais pour les podcasts. Tu reparles d'agence matrimoniale. Oui, c'est ma fixette. N'importe quoi. Moi, putain, mon épisode préféré, j'ai dit, il y en a beaucoup qui me font beaucoup rire. Hein. Il y en a beaucoup qui me font rire. C'est peut-être là le biais de l'ancienneté, de la récence, tu vois. Mais alors, le dernier qu'on a fait là sur les sports débiles, Ah, il moi était je bien. trouve qu'on a trouvé un équilibre parfait sur les questions, tu vois. Oui, je suis Parce que, d'accord. en fait, moi j'ai remarqué un truc sur les questions. Il y a eu un cheminement. Il y a eu. Non, c'est pas tant qu'il y a eu une progression, mais on a découvert un vrai changement sociologique entre les plateformes où on pose des questions. Oui, Ça, c'est ahurissant. c'est trop Parce marrant. que dès qu'on commence à demander des anecdotes personnelles, des choses comme ça, sur Instagram, ça marche. Et genre, on a beaucoup de réponses. Par contre, dès qu'on demande à vanner des gens, Twitter mord direct à l'hameçon. J'ai fait un tweet, je crois que le tweet que je relaye sur les films, j'ai dû faire 150 réponses et j'ai dû faire 20, J'ai 30, regardé- 30 000 ou 40 000 impressions. J'ai vu 400 000 vues. J'ai vu 400 000 sur Twitter. Ah. On a tourné de zinzin là-dessus. Et ça me dégoûte que l'épisode soit pas sorti. Oui. Mais alors, moi, c'est une question que je veux poser au public. Moi, c'est une question que je veux poser au public. Notre son est dégueulasse, il crépite de zinzin. Est-ce que vous voulez quand même avoir l'épisode? On peut, hein. Moi, je pense qu'on peut quand même sortir l'épisode, monter,
mais avec un avant-propos avant pour dire le son est dégueulasse, vous Ouais, savez. Mais je pense que c'est bien de le sortir après en double bonus si vraiment. Moi je pense que ça va être un bonus cet été qu'on va genre, balancer comme ça. on le tu met entre crochets Lost Media ou un truc comme ça, vois. De Lost Media. tu vois. Mais non, je pense que c'est bien de faire ça avant et de mettre en condition. Oui, non mais je me vois parce- pas sortir cet épisode sans dire Ouais. c'est de la merde de son. Oui, c'est ça. Vous mais- le savez. Limite, je peux enregistrer tu sais, un truc avant, un message, Ouais, un bien sûr, disclaimer. bah oui, c'est bien ce qu'il faut faire, un petit disclaimer avant, Mm. au début, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'avais proposé. Ouais, mais c'est une très bonne. Mais donc, voilà. ouais, Quidditch Lorraine, du coup, le dernier qu'on a fait, il est vraiment bien. Et en fait, moi, j'ai un truc très bizarre avec Parachute, où, dans les genre 10 premiers épisodes, j'avais l'impression qu'on s'améliorait d'épisode en épisode. Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'on en faisait de plus en plus, etc. Mais genre, il y a un côté, on commence à comprendre le truc, tu vois. Oui, je suis Surtout d'accord. qu'aussi, au début, un truc très important, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, les OG s'en souviennent, au début, le principe de Parachute, c'est qu'il n'y avait pas de fil conducteur. Ouais, Au tout début, à la base La- de la conception, exactement. c'est qu'on discutait juste. Et quand on l'écrit, vraiment le pitch, c'est Parachute, podcast en chute libre. Et c'est de là que nous vient la. En fait, c'est de cette vanne que vient le titre. Ouais. Un dit chute libre Ainsi en parachute. Et c'est marrant, tu vois. Ainsi que la tagline qui change à chaque début d'émission. C'est ça. Mais C'était le seul gimmick. Mais c'était de ça le truc. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, mais gars, comment on tient une saison entière? Ouais. Et du Ouais. coup, on a commencé à rythmer. Il va falloir penser à. Oui, c'est ça. Et franchement, je suis très content de la formule qu'on a développée là. Oui, j'aime bien. Moi, je trouve que plus on a avancé, et plus ça nous a quand même ressemblé. Globalement. C'est-à-dire qu'avant, ça nous ressemblait en tant que. C'est Ça un- ressemblait un peu ça ressemblait un peu à notre mentalité. Et en fait, maintenant, ça ressemble un peu à notre vision De la du contenu création. qu'on aime. Ouais. de ce qu'on consomme. Ou, Ça, je suis d'accord. Mais pour revenir à ce que tu disais, je trouve que je suis assez content qu'on ait pas eu peur d'expérimenter. Ah bah de toute façon, c'est C'est le un terrain de principe. jeu. Ouais, c'est le C'est un principe, terrain de tu jeu, vois. cette émission. Mais on aurait grave pu se rigidifier vite. En mode, oh, maintenant on a une régularité. Nanana. Tu vois, il y a plein de raisons qui auraient pu faire qu'on formate, tu vois. Et au final, Après, techniquement, on a beaucoup formaté. La ouais, mais formule, on tu l'a vois. formaté. Ouais, mais on l'a formaté parce que ça nous plaisait, pas parce qu'il le fallait. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Et je suis content qu'on ait pas eu peur d'expérimenter, tu vois. On attendait des trucs qui ont bien marché, des trucs qui ont moins bien marché. Mm. Et c'est comme ça, tu vois. Et moi, l'avantage de Parachute, c'est que après la saison qu'on vient de faire, je sais que il y a rien qu'on a fait que je regrette d'avoir fait. Alors il y a des trucs qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché, Mm. trucs qui étaient plus drôles, moins drôles, tu vois, Ouais. mieux senti, moins bien senti. Mais moi, j'ai aucun regret sur ce qu'on a pu tenter ou essayer. Ah non, on a essayé plein de trucs, ça Et c'est ça, génial. c'est cool. Mais moi, il y a un truc dont je suis un peu fier et qui me cringe un peu aussi. C'est quand je réécoute les premiers épisodes, et comme toi, je regrette pas forcément le trajet qu'on a choisi, mais je sens que je suis pas à l'aise. Et aujourd'hui, là, je suis devant toi, j'ai vraiment l'impression que j'en ai plus rien à foutre, quoi. Genre, je pourrais parler pendant des heures dans un micro, limite. Et je suis un peu cringé de savoir que ça existe sur internet, des enregistrements de moi qui suis pas nécessairement à l'aise devant un micro. Mais en même temps, il y a un côté où je me dis, putain, t'as quand même vachement progressé, quoi. Oui. Et Oui, c'est vrai. en plus, et franchement, quand on a commencé, j'ai pas attaqué Enfin, j'ai attaqué un truc un peu vénère parce que toi, t'as déjà de la bouteille derrière un micro, Oui, c'est ça. avec commentary, etc., d'animation. Tu gères ça. Oui, c'est mon domaine d'expertise. Oui, c'est ça. Et c'est moi qui gère l'animation du podcast, pas mal. Ouais, et ça, c'est cool. Pourtant, c'est ça qui est fou, tu vois. Et c'est cool. J'ai envie de le faire. Oui. Dès le début, j'avais envie de le faire. Et je trouve que je progresse et je m'améliore là-dedans. En vrai, on a travaillé des skills. Hein. Ah ouais, non mais alors... Et ça, c'est cool. C'est génial. Ça fait un peu bilan autocongratulation, vous nous excuserez, mais Oui, comprenez désolé, aussi mais- que c'est bien de pouvoir faire un bilan et qu'en fait, ce podcast, c'est aussi le prétexte pour en faire un parce que globalement, sinon, on débriefe nos épisodes, mais c'est vrai qu'on a moins de. C'est une discussion qu'on n'aurait pas eu en off. Oui, c'est sûr. Donc, c'est cool. C'est sûr. Je suis très content de le faire. Petite annexe à la meilleure question. La meilleure réponse qu'on ait eue. Nico nous en a lâché des pas mal. C'est un poteau humoriste qui a fait sa première heure d'ailleurs. Oh, sérieux? Ouais. Bravo à lui. C'était le 7 juillet, à la petite loge. Oh, génial. Et il a fait je crois au moment où ça sortira, il aura aussi fait une heure à Avignon. Oh, stylé.
Donc génial. Stylé. Génial. Et Nico nous en a sorti des pas mal. Mes réponses, en vrai, on avait dû avoir... On a posé 10 questions. Une bonne dizaine, ouais. On a dû avoir 500 réponses. Je pourrais pas dire. Je sais pas, on en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup. Mais un petit peu en parabole de la meilleure question qu'on a posée, dans ce que tu juges être les meilleures questions, est-ce qu'il y a vraiment une réponse qui t'a marqué et sur lesquelles on a vraiment tenu beaucoup de temps ou ça nous a fait vraiment beaucoup rire? Oui, sur le petit qui voulait devenir prêtre. Ah, de Moine Portier? Moine Moine portier. Portier, c'était. Oui, celui-là, il m'a marqué aussi. Le moine portier m'a Tu marqué. sais qu'encore à ce jour, je comprends pas. Tu sais qu'encore à ce jour, je ne comprends pas, quoi. Mais j'entends. Moi, c'est... Attends. Faut que je cherche un peu. Dans les bêtises d'enfants, il y en avait des assez ouf. Moi, celle qui m'a marqué, c'est l'histoire de la roue qui débade d'une colline pour rentrer dans une baie vitrée. Ah oui. C'est une des premières qu'on fait. Oui, c'est trop marrant. Et encore aujourd'hui, j'ai la vision des Simpsons que je décrivais en mode... Oui, c'est vraiment Bart Simpson. C'est Bart Simpson, de C'est A à Bart Z. Simpson. De A à Z, c'est Bart Simpson. Celle-là, elle m'a vraiment marqué. Le meilleur jeu. Mais pour moi, le meilleur jeu, c'est celui qui est pas sorti encore. Hmm. Genre, spoiler, dans l'épisode que le Lost Media. Dans Lost Media. Dans le Lost Media, Alex a fait un Next version célébrité et c'est trop marrant. Genre, c'est vraiment trop marrant. J'avoue que le jeu de l'ORTF, moi, ça me fait toujours rire. Le jeu de RTF. C'est en fait un truc que je fais naturellement, tu vois. Ouais. Et ça me fait toujours rire. C'est mes 2 jeux préférés, je pense. Mais alors, Et moi, j'ai vu une constante dans ma création de jeux où mes meilleurs jeux viennent d'émissions MTV. J'arrive pas à expliquer. parce que le concept, parce qu'ils sont trop en avance. Le concept est en fait, le principe c'est que de toute façon, le principe des émissions MTV, c'est que tu regardes 50% pour le pitch et 50% pour le reste. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Genre à partir du moment où le pitch La est phrase bien, d'accroche est marrante. c'est exactement ça. Genre on va pimper ta caisse, c'est trop marrant. Un peu comme ce podcast. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et du coup, genre les émissions, si tu reprends le calque des émissions MTV, c'est forcément trop marrant, tu vois. Ouais, c'est sûr. Puis il y a un côté nostalgie aussi. Mais Ouais. pour moi, le meilleur jeu, c'est le jeu du Mac. Parce qu'il a vraiment ouvert une brèche Le jeu spatio-temporelle. ouais, c'est vrai que le jeu du Mac est arrivé comme une clutch. Ah, mais alors là, Est arrivé, ouais, c'est vrai qu'il a le ouvert une premier brèche. jeu qu'on ait jamais fait. Et honnêtement, je crois que c'est l'un de mes plus gros souvenirs de fou rire dans cette émission. Ouais, c'était trop marrant. C'était trop marrant. Qu'est-ce que c'était Mais con. alors ça. Mais tu sais quand je l'ai trouvé en plus. Tu m'avais raconté une histoire avant un plateau, une connerie comme ça, non? Je sais Non, plus. pire, bien pire. C'était quand j'étais encore célibataire et j'étais avec un date Tinder et ça s'était passé vite fait où la personne était venue chez moi, etc. Et à un moment, je m'ennuyais. Et t'as écrit des notes sur ton tel? Et je me disais, putain, c'est vrai que demain j'enregistre, il me faut un jeu pour parachute et tout. Et c'est là où j'ai trouvé. Et pendant ton date, Et donc, t'as ce- écrit? Pendant mon date, genre en conclusion de date, j'ai écrit ça Oh putain, c'est trop drôle. dans ma chambre. J'avais oublié cette histoire. Et Peut-être que tu me l'as je dit. te l'ai peut-être pas raconté. Et ouais, je l'ai écrit à ce moment-là. Oh putain, c'est trop Et drôle. ouais, je l'ai écrit à ce moment-là. Et genre, j'ai sorti mon carnet et tout. Et c'était l'époque où j'écrivais encore, donc j'avais toujours mon carnet sur moi. Oui. Et du coup, ouais. Et ça vient de là, le jeu du Mac. Oh putain. Bah, franchement, le jeu du Mac a ouvert une brèche spatio-temporelle où on s'est dit, putain, mais attends, on peut faire des jeux de débiles en fait. Oui, clairement. Et vraiment, c'était limite, au début des jeux, c'était limite une constante où on essayait de faire un jeu un peu documenté et un jeu débile. Maintenant, cette imitation, on s'en fout un peu, tu vois. Oui. Mais c'était tellement drôle que ça a vraiment altéré notre vision des jeux parachutes. Mais il y a un côté interactif que j'aime bien, Moi, je pense Où que... quand j'ai réécouté, tu sais, je me suis dit, ah putain, là j'en aurais peut-être trouvé un autre ou quoi, tu vois. Ouais. Il y a vraiment un côté groundbreaking dessus. Ouais.
Je suis d'accord. Ça a été une grande innovation. Genre vraiment, Elon Musk. je ne regrette en aucun cas d'avoir proposé de faire un jeu. Genre vraiment, au moment d'enregistrement, j'étais en mode, ok, c'est exceptionnel. Et du coup, petit auxiliaire, le plus gros fou rire que t'aies eu. Parce qu'il y en a des, il y en a des fois, Il y en on a a des des fous hacks. rires. On a dag. Moi, j'avoue que quand on est parti, tout le truc avec Ultra Ice-T, quand j'y repense, me Oh, fait l'arc- beaucoup rire. L'arc Ultra Ice, L'arc trop Ultra marrant. Ice-T me fait encore beaucoup rire. L'histoire d'aller chez les concurrents, d'aller chez Mega Soda ou des trucs comme ça, c'est trop drôle. Nitro Soda, c'est très drôle. Moi, je pense que Droid de Gaulle, c'est drôle. Hein. Moi, je maintiens que Droid de Le Gaulle. droïde de Gaulle, Droid de Gaulle, c'est toute vraiment- la phase où on a inventé des politiciens du futur. Ouais. Ouais, Le très marrant. méca Giscard d'Estaing, Le mais qui méca est une blague de Clyde Vanilla, Ouais, qui ouais. me fait hurler de rire. C'est vrai, on a fait ça. Et juste avoir le général de Gaulle dans une bulle protectrice qui dit « Je vous ai compris ». Et ben, j'aime trop, tu vois. J'aime trop. C'est vrai que c'était très drôle. Il y avait moi, C'est quoi le prénom du général de Gaulle? Charles. Ah oui, c'est vrai que c'est Charles. Putain, c'est fou quand même. Mais pour moi, je dis toujours C'est fou quand même c'est que toujours de Gaulle ou le t'as général pas de Gaulle, tu vois. Charles de Gaulle. Mais si, t'as raison. Ah mais oui, CDG, c'est Charles de Gaulle. Je sais pas, j'ai eu une absence. The Man a un aéroport. Privatisé en plus. Excuse-nous. Moi, c'est l'intro. C'est l'intro où tu fais des bruitages. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle était drôle. Qu'est-ce qu'elle était marrante. Y a pas moyen que ce soit le même épisode? Droïde de Gaulle. Attends. Faut que je check les descriptions en fait. Faut que je check les descriptions. Je pense que tu vas check à Droid de Gaulle à l'épisode et en 30 secondes tu sais. Non. Ah, c'est pas le même? Non, c'est pas le même. Oui, bonne. Non, c'est celui juste avant. Où justement il y a le jeu. Qu'est-ce qu'il a mis dans le coffre? Attends. C'était ça. Ah oui. Ok. C'était ça. Ok. Non, ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça. C'est vrai que moi, Ultra Ice-T, Droid de Passage Gaulle. Ultra Ice, c'était très marrant. Quel arc, hein. Mm. Tu sais que. Je sais pas si on l'a dit dans Si, ce Philippe podcast. Manœuvre, j'ai explosé. Philippe Manœuvre, c'est vrai que c'était très marrant cette session. Ok, je réfléchis là. Tu voulais dire quoi? J'avais un truc. Je sais plus. Mais c'est vrai que sur des intros, des fois, Bah, c'est le moment bac On à est sable. vraiment con, C'est hein. le moment bac à sable. on est vraiment con. On est trop fous. The crazy. Mais attends, on garde un petit peu. Parce que j'ai autre chose qui implique un petit peu des grands moments de ce podcast. Ouais, pardon. Des grands moments. Restons humbles. Je pèse mes mots. On va aborder un passage un peu moins marrant. Parce que on a quand même eu des galères. Quand on Ouais. a fait ce podcast. Ouais. On va pas se mentir. Tu te souviens de passages un peu durs? Bah, il y a des Dans la moments, création. il y a des moments de flottement. Hein. Ouais. Mais ça, c'est un principe de base. Hein. Il y a forcément, quand il y a, vous entendez 1h15 de discussion, le tournage en général fait 1h45, 2h. Non, quand même pas. Non, t'as un max. Ah, j'abuse. Non, un c'est max vrai, hors c'est de vrai fou. qu'on coupe jamais une demi-heure. Mais On en coupe général, 5, on coupe, 10 on minutes coupe grand max. entre allez, 5 et 15 minutes. Genre, il y a forcément des flottements Sauf ou sur des des blagues, gros épisodes. Mais ou ça, j'en des parle blagues après. qui tombent à l'eau, tu vois. Oui. Genre, Oui, c'est fou. On a discuté avec Yuka, il nous a dit des fois je coupe tellement vous flopez fort. C'est Non, quand mais- même fou. c'est juste que lui, il rigole pas quand il réécoute, mais en vrai, on floppe pas parce que on a jamais ce moment où on se regarde et on fait. Ah non. Enfin, il y a jamais eu une blague. Si, si, il y en a eu. Si. Il y a déjà eu. Ah oui, une. Si. Je me souviens. Ouais. On va peut-être pas la dire. Non, mais genre, mais je sais pas. Oui, si, il y a eu quelques trucs, mais. Il y a eu des cuts aussi où tu disais des trucs vraiment prisonnables. Oui, c'est vrai. Genre, c'est arrivé 2-3 fois. Oui, mais c'est parce que c'est dans le cadre. On sait que ça va être coupé, donc de toute façon, Oui, bah, je y a peux. intérêt à ce que ça Mais soit quelque non, chose. mais oui, non, mais après, oui. Quand je donne des informations privées, évidemment. Parce Oui. que non. Mais mon casier judiciaire est vierge, hein, et pour une bonne raison. Hein, Ouais. Pas de. Oui, c'est ça. Non, Allez, Mais à d'autres. non, mais il y a jamais une blague qu'on a faite et on s'est dit, ok, non, ça. Enfin, on n'a jamais cassé le momentum pour une vanne ou pour un Bah. truc, tu vois. Genre. Je sais pas souvenir. Moi, j'ai le souvenir de l'épisode sur les Red Flag Ouais, alors. où on a eu vraiment du mal à tourner.
et à le réécouter et à le Ouais. publier. Celui-là est particulier. Il était vraiment dur. En fait, on s'était dit, vas-y, c'est marrant, parce que sur Énergie, ça fait 20 ans ils font ça, des choses comme ça, où ils parlent un petit peu de date, d'amour, etc. Et en fait, nous, on s'est retrouvés avec beaucoup de situations, on considérait que c'était à la limite, pas du trauma dumping non plus, tu vois, mais c'était peut-être un peu trop intimiste. Oui. Et du coup, on se sentait vraiment mal d'en parler. Et surtout que on est, enfin, sur les trucs énergie ou quoi, il y a beaucoup ce truc de jugement ou des blagues qui sont genre vraiment pas inclusives ou Ah qui oui, sont non, elles sont vénères. qui sont vraiment très problématiques. Et on s'est dit, en fait, ces trucs-là sont marrants parce qu'ils sont problématiques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est C'est ça. qu'en fait, c'est un terrain de jeu à la blague monstrueux si tu retires tout l'aspect safe de la chose. En fait, le truc, c'est qu'ils le faisaient, mais genre il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, c'était ok. Aujourd'hui, on a du mal à se permettre de ce genre de truc, en fait. Du coup, ouais, c'était un épisode un peu particulier. Et vraiment, on a émis un moment avant de sortir. Mais au final, il est sorti. Et je trouve qu'il fonctionne assez bien. Il est plus sérieux que d'habitude. Mais je l'ai pris, je l'ai pris. C'est vrai qu'on l'a pris beaucoup plus avec des pincettes celui-là. Ah oui, on a eu Genre, vraiment moi, peur. je l'ai envoyé à des amis. Je l'ai envoyé à des amis pour que il et elle me fassent les retours nécessaires, etc. Savoir si c'est sortable. Mais je crois qu'on l'a sorti un jour plus tard celui-là. Oui, on Je a, crois que c'est à partir de là qu'on on a a commencé à délayé sortir le exprès. vendredi. on a délayé exprès. Ouais, je crois que c'est à partir de là qu'on a commencé à sortir le vendredi. Je By the way. sais plus. Non. Non, c'était plutôt qu'on sortait de vendredi. Ok. Je sais plus. Non, c'est le 9ème, les Je red sais flags, plus. je suis quasiment sûr. C'est Bon, ça se C'est revérifie. dixième, c'est dixième, j'ai la stat. Bon, oui, c'est vrai. Mais ça se revérifie. Mais ouais, c'est celui où on est ressorti, on a fait. Mm. C'était. Moi, en fait, mon souvenir, c'était vraiment bien. Mais. Est-ce que c'est sortable? Ou Ouais. j'étais en mode. Genre, je suis très content de l'avoir fait. Maintenant. Est-ce que c'est publiable, quoi? C'est vraiment c'est cette question-là qui a trotté. Mais c'est vrai que cet épisode a failli pas exister. Hein. Ouais. On n'était pas très loin de pas assumer. Oui, c'est vraiment ça. Mais On à la était pas loin de pas réécoute, on assumer. s'est dit, vas-y, Ouais, à la ça va. réécoute, c'est ça, à la réécoute. Et surtout, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, en fait, quand on a enregistré, bah ça allait. Tu Oui, vois, c'est-à-dire que Nous, ça allait. on a pris la chose sérieusement, on a assumé que c'était un truc un peu sérieux, que Et c'était un encore, truc on qui a- pouvait tenir à cœur à des gens qui pouvaient nous écouter, qui s'ils écoutaient le. En fait, si. Le truc, c'est que je me suis mis à la place d'un auditeur, ou d'une auditrice, ou une auditorice, et si Yael écoutait et que Yael se rendait compte que on vannait sur un truc qui Qui lui était tenait dur. à cœur. C'est horrible. Moi, t'imagines un podcast que j'écoute où on est une petite communauté, etc. Donc forcément, il y a une forme de proximité. Et si je sais qu'a priori ma question va tomber ou ma remarque va tomber et que les gens se foutent de ma gueule ou alors voient la Ouais. chose totalement différemment, alors que le but c'est qu'on se sente un peu tous, le but c'est de créer un peu un cercle inclusif, quoi. Je l'aurais mal vécu. Ouais. Et c'est un peu la réflexion qu'on s'est fait de si il s'avère que ça fait trop. Déjà, on a évité la vanne, par principe. Ouais, c'est on a vrai évité qu'on a la été vanne par très principe. respectueux. On a évité la vanne. Bah, il faut. Tu vois, Et on a aussi cut beaucoup de trucs parce ouais. qu'on considérait pas que c'était vraiment des red flags ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'on s'attendait à un truc un peu divertissant, en mode radio libre, diffoul et tout. Et en fait, on retire le côté problématique, on retire le côté van. Et il on reste retire le que- fait qu'il est 2h du mat. Et on retire le fait qu'il est 2h du mat et on garde et on prend un côté plus inclusif et plus, tu vois, où on prend nos vécus ou des choses comme ça. Ouais. Et en fait, on se retrouve avec un épisode bien plus sérieux que ce qu'il aurait pu être, Ouais. en fait. C'est celui qui fait un petit peu tâche dans la totalité. Mais je sais pas s'il fait Mm. tâche. Bah, je trouve qu'il est à part dans la Et il continuité. dénote, c'est sûr. Il dénote. À choisir, peut-être qu'on n'aurait pas pris cette question. Moi, je pense que je n'aurais pas pris cette question. Après, il est sorti. L'épisode est bien, il est intéressant, vous pouvez aller l'écouter. Mais faut pas s'attendre à autant rigoler et à nous entendre faire des vannes que d'habitude. C'est ça le truc. Oui. Et moi, j'en ai encore 2-3 des moments un peu galères. Je sais pas si tu te souviens de l'enregistrement de la version vidéo. Ouais, c'était dur. Moi, j'ai vraiment. Ça se voit pas à la vidéo, mais j'ai vraiment mental breakdown en plein milieu d'enregistrement. C'est vrai qu'il a mental breakdance. J'ai méga mental breakdance. Il y a eu un très grand moment d'incompréhension où en fait, nous on chillait avec Lucas Circé et on n'avait pas du tout ton état mental. Ouais, Et moi donc, du j'étais. coup Mais en fait, moi j'étais méga stressé parce que j'avais un stress
monstrueux sur la partie vidéo parce que c'est vraiment une direction dans laquelle je veux pousser le podcast, etc. Et donc ce test était un peu déterminant. Et en fait, on a 2 des 3 caméras qui nous lâchent à cause de la batterie. Du coup, on n'a plus qu'un seul plan, machin. Et je fais une vanne, personne ne comprend. Ça arrive, tu vois. Ouais. Mais Et en fait, moi, j'ai et en fait, nous, on un capte peu pas. dosé, frère. Et en fait, nous, on capte pas. Et en fait, nous, on a le pire truc à faire, mais on pouvait pas savoir. Où on capte pas la vanne, on se regarde et on rebondit. Tu vois, et Ouais. on vanne. Et en fait, on capte genre après 3 vannes, qui étaient un peu drôles en plus. On capte après 3 vannes que genre t'es vraiment pas dans le même état mental que nous. Ah non, mais j'étais méga stressé le jour même. J'étais méga stressé. Moi, j'avais des. Moi, je suis con en fait. Je me suis mis des attentes là-dessus. Ouais, mais. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'était vraiment marrant au final. Oui. Je suis très content qu'ils soient sortis. J'aurais aimé un peu moins de problèmes techniques, mais bon. Bah, ça, c'est jamais. C'est comme ça. Mais ça, le truc, c'est que c'est toujours. C'est un truc avec lequel on doit deal, tu vois. Surtout qu'on n'avait pas du matos adapté, etc. Et moi, j'ai un petit souvenir, mais ça, c'est un peu anecdote. Mon histoire où le quotidien me traite d'antisémite. Ouais. Alors, oui, c'est du clickbait. C'est vraiment du clickbait. C'est Non, non, mais vraiment du clickbait c'est dans un d'anecdote. podcast, vous pouvez aller l'écouter, c'est Oui. sourçable. Je sais plus quelle émission c'est, mais. Bah, écoutez-les toutes dans le doute. Mais vraiment, après la publication de cet épisode, j'ai vraiment une pote qui est venue me voir et qui m'a dit Alex, fais attention, enfin, tu es artiste contemporain, ça peut être mal interprété, ça peut être machin. Alors que moi, ça me faisait juste rire sur le moment. Non. Et moi, je trouve que ça va. Non, mais il y a rien de. Enfin, tu débunk. En fait, le truc, c'est que le, le, le sujet. Enfin, le fait que tu parles du sujet te fera tellement moins paraître antisémite que le sujet lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Le but du sujet était vraiment de vous prendre pour des cons. Alors que tu débunks ça, genre 5 ans après, pour un truc que personne n'a vu. Enfin, tu vois, Oui. genre, globalement. C'est le contexte genre, marrant. le fait d'en parler, justement, c'est hilarant, tu vois. Et c'est beaucoup plus. Et je trouve ça même beaucoup plus sain et beaucoup mieux. Quitte à parler en termes d'image et d'être très concret en termes de. C'est même beaucoup mieux d'en parler et de le debunk et de l'expliquer de manière très calme et réfléchie. Bah, y a rien, tu vois, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Bah oui. Je le suis pas. Oui, oui. Que, au contraire, se mettre la rate au courbouillon et dire. Mais en fait, l'erreur entre gros guillemets que je fais, c'est de clickbait en disant que le quotidien m'a traité d'antisémite, alors qu'en fait, il a utilisé notre extrait pour montrer un point. C'est juste qu'il a une phrase de fin qui explique un petit peu pourquoi ça pose problème que les gens ne savent pas le pourcentage de personnes juives dans le monde. Mais je sais pas, c'est quand même vachement plus marrant quand je dis qu'ils m'ont traité d'antisémite. Non? Bah ouais. Ouais, oui, non mais oui. Et de toute façon, moi je fais une confiance aveugle à Lucas en ce qui concerne ce que je raconte dans ce podcast. Donc je sais que il aurait pas laissé passer s'il trouvait ça vraiment limite. Oui, de toute façon, on a un peu le même juice, donc il y a pas il a pas peur de cut. Non, donc il a vraiment aucunement peur de cut. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, c'était ça un peu mes passages un peu difficiles, mais globalement exceptionnel. Avant de passer à ce que j'appelle la fresque avec un grand F. Petit point, parce que depuis le début d'émission, des gens nous demandent beaucoup c'est quoi le générique? Oui, dont moi. D'ailleurs, il y a un il y a un short qui existe de ce passage. Ouais. Mais du coup, ça a amené des questions subsidiaires, genre est-ce que tu vas sortir le générique en son complet? Moi, j'aimerais bien. Bah, la réponse est absolument pas, hors de question. J'entends. Parce que le truc, c'est que je me vois pas tirer ça sur un son de même 2 minutes. Genre pour moi, ça fonctionne en tant que générique rapide, un peu shitpost de 20 secondes. J'entends. Mais un vrai morceau de 20 minutes, en fait, les sons sont tellement dégueulasses. J'ai perdu tous des projets, je sais plus, je sais plus d'accord. faire quoi que ce soit, tu vois. Mais moi, je trouve le motif cool, mais oui, j'entends. En fait, si je sors un son de ça, du générique de Parachute, c'est qu'on aura refait le générique, je pense. Oui. Je pense et moi, je l'aime bien ce générique. Je pense qu'il est très bien. On va le garder comme ça. Peut-être que j'irai de clean en termes de qualité à un moment. Du coup, il faudra que tu le refasses puisque t'as perdu les projets. Je suis pas si sûr en fait. Faut que je re-regarde. Ok. Mais moi, j'aime bien l'aspect roots. Ouais, il est très bricodo. J'aime bien un truc un peu à l'arrache et tout, ça me fait rire. Il est très bricodo, c'est vrai. Donc voilà. Mais du coup, voilà, c'était le petit point. Et du coup, la fresque avec un grand P. La fresque, mon cher Marius, est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Bah, en général, c'est une grande bande avec plein d'images qui réunit plusieurs thématiques. Ouais.
Un truc, une forme de résumé graphique, quoi. Ok, ouais. Ça va en carta? Ça va. ça va, j'encarte. Hein. Ça en carte à tir d'arigot. Non, le concept de la fresque, c'est tout simplement de changer notre bannière Twitter, notre bannière YouTube et compagnie. Ah oui. L'idée, c'est qu'on prend tout ce qu'on a fait là, dans cette saison, sur ces quasi 30 heures de contenu, on récupère les trucs marquants, les running gags, les choses drôles. Donc De Gaulle sur une tête de droïde pour de vrai. Donc un vrai droïde de Gaulle. Let's go. Et on les note et on essaye de tous les glisser sur notre bannière. Ça te va? Ouais. Bah, il faut une bouteille d'Ultra Ice Tea. Alors oui, ça je suis d'accord. N'hésitez pas à nous le dire sur Instagram ou Twitter. Et dites-nous aussi si vous en voyez d'autres à rajouter, bien sûr. Ouais, on fera des stories Insta. Avec grand plaisir. Ouais, ça. Donc un droïde de Gaulle. Le droïde de Gaulle, le fameux. On est Un- obligé de mettre Valérie Pécresse, non? Oui. Un vif d'or Quidditch. Tout ce... un vif d'or... un vif d'or Quidditch. Moi je vois Philippe Manœuvre. Évidemment, Philippe Manœuvre. Ça ou le symbole des Rolling Stones. Ah, Philippe Manœuvre c'est plus marrant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus marrant, Philippe Manœuvre. Ses lunettes. Puisque personne voit à quoi il ressemble. Tu l'as déjà vu sans lunettes? Non, jamais. Il est trop moche. Je l'ai jamais vu. Sérieux? Être humain. Sérieux? Je n'ai que l'imitation. Trop marrant. Je n'ai que l'imitation à la voix. Moi j'ai connu dans la Nouvelle Star. Exhibit. Ouais. Exhibit est Ou obligatoire. un logo MTV en général. Hein. Non, moi je vois le même de Exhibit qui est comme As. Ouais. Ou qui sourit. Tu vois, le truc Oui, Yo oui, Dog. oui, je vois Parce totalement. que c'est vraiment ça mon jeu. Je vois totalement. Du coup, je pense que c'est une bonne inclusion à Exhibit. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un vieux réflexe portable début année 2000, tu sais, les trucs, les tout petits appareils photo comme ça. Parce que c'est avec ça qu'on a pris la photo du... Putain, ouais. Putain, ouais. Alors ça, anecdote de ouf. Tu peux peut-être la raconter? Ouais, bah, tu compléteras, je pense. En gros, juste, il nous fallait en fait, dans la scène sur laquelle on enregistre, et qui nous sert de scène de record, en fait, il y a une photo au centre. Et cette photo au centre, elle a été prise exprès elle a été prise avec alors, j'ai plus, un vieux Nikon ou quelque chose comme ça, c'est ça? C'était un appareil Casio. Un appareil Je Casio. déconne pas. C'est ça, un appareil Casio numérique. Oui. Donc les premiers qui faisaient 5-6 millions de mégapixels. Et À peine. Ouais. C'est 5-6 millions de mégapixels. Sachant dites-vous que j'ai réglé au minimum, donc c'est 640 par 480 pixels. C'est ça. Et en fait, on l'a mis en rond. On a pris cette photo, on a pris celle qui était la plus bizarre. On l'a mis en rond et ça a donné des couleurs très particulières. On l'a pas retouché du tout, je crois. Si, un petit peu. Un tout petit peu? Je crois que je l'ai réduite un petit peu pour la repixeliser un petit peu. Ouais, c'est ça. Parce qu'on était vraiment dans ce délire shitpost avec la DA fait sur Paint, etc. Voilà. Et moi que j'adore, hein. DA que j'adore. Hein. Ça me Premier va degré, très hein. bien. Elle est magnifique. Elle est trop bien cette DA. Et ouais, je le vois en fait la retouche avec les lumières derrière parce que j'ai l'écran devant les yeux. Ouais, ouais. Et T'as l'écran T aussi? à Pagnan. Et du coup, on a pris cette photo et avec ce vieux réflexe et elle a pas bougé parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on l'aimait bien. Et on s'est dit ouais, peut-être qu'on peut en faire une autre et tout. Et en fait, elle est vraiment bien quoi. Elle Non, correspond mais- vraiment à la vibe où on voit les deux micros, on voit globalement toi devant en présentateur, moi qui chill derrière, on me voyait pas Avec ton allongé. téléphone. Mais exactement. Avec ton téléphone. Exactement. Parce vraiment. parce que ça n'a pas changé depuis l'intro où j'ai code out. Marius continue d'utiliser son téléphone et me laisse tout seul. Oui, Il et l'a en- fait plusieurs fois là, tout à l'heure. Oui, c'est ma meuf fait en période d'examen donc j'ai Oui. voilà. Force Et à elle. sauf que maintenant, en plus, je le fais consciemment, donc j'ouvre ma braguette et je fais l'hélico-sexe en le faisant En plus. pour le narguer. Enfin, c'est dingue. Mais c'est vraiment. Hein. Et mais voilà, donc je trouve qu'on retrouvait bien tous les éléments et ça nous juste que la photo est cool quoi. Non, la photo marche. Hein. La photo est cool. Les PLV taille humaine de nous. Oh, c'est dur à faire. Hein. Mais je crois que Lucas en a fait pour des shorts. Si ça existe, on lui demande le fichier et on prend. Je crois que Lucas en a fait. Ils sont un petit peu ghetto, je crois. Mais parfait. Mais ou alors on refera une photo à l'occasion où on se présente vraiment en mode PLV avec la bouteille Goku. Comme ça, on envoie un concept à Ultra ST pour clôturer l'arc avec un peu de buzz, tu vois. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre de marrant? Hmm. Bernard Arnault, Oui, bah oui, Bernard Bernard Arnault, Arnault. évidemment. Ce gros schlag. notre meilleur short. C'est d'ailleurs un de mes plus gros fous rires, j'ai oublié de mentionner. Genre, c'était vraiment marrant ton pétage de câble. Mais moi, je m'en remets toujours pas. Hein. On rigole, je m'en remets toujours pas. Hein. D'ailleurs, avec les cornes de diable, parce que je crois que Lucas dans le A montage fait les a les mis cornes de avec diable. les cornes Oui, de diable. j'ai l'image très claire en tête. Et quand il a rajouté la musique de Mario 64 du thème de Bowser, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est trop marrant. Ça marche trop Il est bien. trop marrant, Lulu, de toute façon. Il est trop fort en short. J'espère qu'il aura plus de temps à l'avenir pour en refaire. Ou qu'on pourra le payer. Ou qu'on pourra le payer pour qu'il en fasse. Au choix. Au choix, ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Une canette de Red Bull. Oh putain. Monster. Monster ou Red Bull, au choix. Parce qu'on a pris les deux. Hein. On a Parce bu que les oui. deux. Parce que oui, Durant les records. Pendant les records, j'ai pris cette mauvaise habitude que j'essaye de combattre d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, tu as pris une bouteille d'eau là. C'est parce que j'ai descendu sur le trajet. Non, mais. Non, mais j'ai descendu Ah. ma Monster sur le trajet. Ah, merde. Tiens, t'as vu Je- d'ailleurs, j'ai goûté celle-là. Ouais, j'ai vu, Elle est bien. t'as la ponche rose là, ouais. Elle est bien. Ouais, je sais pas, moi je suis pas fan des ponches. À chaque enregistrement, je déglingue une canette de Monster. C'est vraiment pas sain. C'est trop drôle. Et sachant que t'as eu des cartons de Red Bull aussi, Ouais. il y a pas longtemps. Alors après, j'avais les Red Bull limonade, donc eux, ils sont pas énergisants. Mais c'était très bon. Ouais. Mais ils sont pas énergisants, donc ça va. D'ailleurs, premier appel du pied, Monster, tu te souviens? Oui. Avant Ultra Ice Tea, Oui. parce qu'on demandait un frigo Monster. Oui, et des canettes pour en faire une mitraillette. Alors, La mitraillette Monster. J'ai plus ça. T'as jamais vu Je les l'ai- boucs je qui l'ai font des pas, ça. sculptures en Monster? Oh putain. Moi, c'est très très drôle. C'est des canettes, j'aime bien, moi. Oh, un orang-outan. Oui, évidemment. L'orang-outan. L'orang-outan en parachute. Oui. Oui, oui. C'est vrai qu'il faut sauver Bornéo, c'était drôle aussi. Putain. Mais je crois, s'il y a moyen que ce soit un des épisodes où j'ai le plus ri, il faut sauver Bornéo. Mais c'est pas celui où on a commencé à faire des jeux? S'il y a moyen. C'est dans ces eaux-là. Non, y a pas de jeu. Y a pas de jeu. Mais on a parlé de Cyberpunk Edge Runners, qu'il faut regarder. Oui. Big Ben. Oui. Big Ben, évidemment. On est obligé de mettre Big Ben. Toujours un de mes jeux préférés, mais on n'a jamais pu le recaser. Hein. Bah, il est quand même, c'était quand même une faille dans le temps. Hein. Ouais. Ouais, c'est un one-time thing. Oh, des Templiers. Ah oui, un symbole templier, un bouclier ou un truc comme Oh, ça. les Templiers. Les Templiers Vaporwave. Oh là là. Oh là là. Oh, je l'avais oublié celui-là. On peut plus faire ce titre aujourd'hui. Non, Le Vaporwave des Templiers, on peut plus faire. Hein. c'est impossible. Dans les imitations ratées, moi j'avais fait Damien 16, je me souviens. C'était pas mal. Oh putain, il y a Gangstas AMD Ryzen comme titre. C'est mon titre préféré. On parlera des titres après. Est-ce qu'on peut mettre des trucs de Noël? On a quoi de Noël? On n'avait pas fait un truc parachute de Noël Si. Bon, on Si, rajoute si. juste un traîneau où on reprend le bonhomme avec une barbe. L'épisode s'appelle le Joker de Noël, donc je peux vraiment photoshopper le Joker avec Avec un une- bonnet. Ouais, kiff. Hein. Le Joker de Noël. Je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à nous envoyer des montages aussi si vous êtes chaud. Ah si oui. vraiment vous avez de la déterre, nous on prend tout. Ah oui, si vous... Tout ce qui nous évite du travail, vous savez. Tu sais quoi? Si on a des gens qui font des bonnes bannières, il y a des chances qu'on s'en serve. Ouais, à mort. Genre premier On dog. prend des éléments ou quoi. Premier dog. Si vous arrivez à vous chauffer pour faire des bannières, Ou juste, On la juste des prend. petits éléments qu'on met sur la bannière. En vrai, j'en demande pas trop, mais. ouais. Genre, vous savez, nous on est des grands procrastinateurs avant tout. Hein. Ouais. Donc, nous, tout ce qui nous évite du travail, on prend. Hein. De ouf. Grand respect à Lucas, mais ça nous évite aussi beaucoup de travail d'avoir Lucas. Oui. Soyons de ouf. honnêtes. Putain. Dieu bénisse, il y a Lucas quoi. Vraiment. Genre vraiment, je sais pas si j'aurais pu continuer ce podcast s'il n'y avait pas Lucas. Hein. Parce que c'est moi qui m'occupais du montage à l'ancienne. Ouais. Et d'ailleurs, c'est moi qui vais m'occuper du montage de celui-là parce qu'il n'est pas là. Et c'est très chiant. Et foi, comment c'est Moi, nul. après, moi j'ai commencé le montage, mais je me vois pas, je pense pas que je suis encore compétent pour Comment faire, c'est nul de faire du montage. Bah moi j'aime bien, mais pour les shorts. Non. Pour faire mes TikTok quoi. En fait, le problème, c'est que moi, du coup, je me retrouve à écouter plusieurs fois les épisodes et du coup, Ouais. je ne peux plus les écouter après. Ah moi ça me ferait serrer. Moi, ça me rend fou. Lucas il monte en x2, il écoute en x2. Ouais. Ce qui est pas con. Ouais. Écoute, je pense qu'on a fait un bon listing.
peut mettre un Dahu. Ah oui! Le Dahu est obligatoire. Ça me ferait beaucoup rire qu'on le mette sur un nuage penché et qu'il soit parfaitement droit. Ça me convient. Ça me va. Ça me va très bien. On a parlé des codes de Michael Jackson âge aussi. Est-ce que ça vaut le coup qu'on mette vraiment Kev Adams? Bof. Black M. Black M. Avec un sourcil levé. Ouais, Et dans c'est ce cas-là, pour faire référence à j'ai vu ce que j'écoute, on met en miroir Dix de Sun. Ouais. Genre c'est l'autre sourcil qui lève. Il est en fond. On le met en très transparent. Les deux en très transparent au fond. Franchement, moi je suis chaud. Attention. En superposition. Plus Ouais. ça va, plus ça ressemble à rien. Hein. J'adore. Black M et Links de Sun. Et je pense qu'on est pas mal. Hein. Est-ce que tu vois d'autres choses vraiment importantes? Je crois qu'on a fait un sacré tour. Hein. Ouais, on a quand même à peu près tout là. Hein. Il y avait des vannes sur Coolio qui étaient Water Coolier. Ouais, ça c'est le water coolio, c'est toujours drôle. Le Water Coolio. Mais Est-ce que ça vaut le coup qui va de peut-être mettre revenir, hein. Qui va peut-être revenir. On espère. On espère. Foreshadowing OMG. Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon tour. Et maintenant, le moment dont on parlait depuis longtemps, parce que j'ai oublié, le meilleur titre. Gangsta AMD Ryzen, j'avoue que c'est Tu veux vraiment. que je te les lise? Tu veux que je te J'avoue les que lise c'est et on en parle? vraiment au max. Hein. Je te les lis un par un. T'es chaud? Je t'écoute. Le tout premier s'appelait Geste technique. Avec ENT. Oui. Et geste entre guillemets. C'était le moment où justement on se disait c'est méga shitpost. Donc on va shitpost jusqu'au bout. Et en fait, on n'a pas tant tenu les titres shitpost comme ça. Non, ah, quoique, un Gangsta AMD Ryzen. Non, c'est plus des jeux de mots nuls. Ouais, mais. Tu vois, c'est pas la même énergie. Non, je suis d'accord. C'était juste une erreur, On est- une faute c'est de vrai que- prononciation de ma part c'est en vrai fait, que geste technique. C'est vrai que geste technique, Et on a fait exprès de mal il est- l'écrire en plus. il est un peu edgy, presque. Ouais. Il est presque edgy comme titre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, on a Incapable. Tu te souviens de pourquoi ou pas? Non. Moi, je m'en souviens très bien. C'est parce que c'était moi qui faisais le lancement du générique. Ah oui. Et c'était que le deuxième. Et j'ai oublié comment on lançait le générique. Ah oui. Et il y a ce moment très gênant où je suis en mode. J'y arrive Attends, pas. C'est où? Et tu me fais. Non, tu cliques là. Non, là. Là. Il faut sauver Bornéo. Masterclass. À mon sens. Oui. Mais pense, c'est à cause de War Town Jungle School. Hein. je pense que là. On a rematé en stream d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Putain, j'ai raté Faut que ça je le chope encore. sur un VPN. On a regardé quelques extraits, faut que je le chope sur un VPN. Oh là là. Oh là là. Conséquent Christophe. Ça vient du jeu du Big Ben, ça. C'est le premier. Je crois que c'est le premier jeu de mots. Mm. Enfin, c'est le premier titre un peu jeu de mots. Ouais. Ouais. Il était très bien. On en a fait des propositions connes pendant ce jeu, mais Conséquent Christophe restait au-dessus. Oui. Sachant que cet épisode a failli s'appeler Macquarium, je rappelle. Oui. À cause du jeu du Mac, on en parlait juste avant. Ouais. C'est vrai, moi j'aimais bien Conséquence Christophe et Massif Martin. C'était mes deux préférés. Massif Martin, on a dit, ouais. J'ai Vaporwave des Templiers. On peut plus. En fait, moi ça me fait juste. En fait, à chaque fois que tu le dis, C'est j'ai marrant. l'image en tête. T'as J'ai vraiment- le TikTok qui j'ai vra- repop. J'ai vraiment, genre, un mec en armure et de la funk et je peux pas être malheureux. Genre, c'est Oui. impossible. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le contexte. Mais en fait, c'est ce qu'on disait. Il faut un patchwork de zinzin pour en avoir celle-là. Oh putain, celle-là elle est dure. Elle est dure. Elle est dure. Elle était bien. Et il est bien. Kung Fu rigide. On avait fait ça. Pareil, c'est drôle, Kung Fu Rigide. J'ai plus le contexte. Moi non plus. Je crois que c'était écoute. pendant mon jeu des films. Peut-être. Je sais plus. Gangstas AMD Ryzen. Effectivement. Putain, il y a une faute. C'est écrit Ryzen. Oh, c'est trop drôle. Mais non. T'as fait une... J'ai fait une faute, frère. Depuis le 1er décembre 2022, j'ai pas vu. Oh, c'est super drôle. Oh non. Oh, modifie pas, s'il te plaît. Ça va rester comme ça. Hein. Ouais, c'est comme ça. Bah du coup, ça devient automatiquement de meilleur. Ouais. Mais moi, c'était déjà mon préféré. Ouais. Le Joker de Noël. Ouais, mais celui-là, L'épisode de Noël. il était bien l'épisode de Noël. Il était très bien. Plus introspectif aussi. Un peu. Je pense qu'on en refera. C'était marrant. Ouais. C'était marrant. On en fera peut-être pour d'autres fêtes même. Qui sait? Pour Pâques. Le Joker de Pâques. Pour l'ascension. Attention. En tant que quand bon même. chrétien. Pour le Ça carême. arrive.
Ensuite, retour. J'ai vu ce que j'écoute. C'est quand même. Moi, Ça, pareil, il y a un layer de vannes qui est assez ouais. Mais la phase. étendu, quoi. Franchement, quand tu m'as lâché la phase, mais j'étais implosé, quoi. Genre, vraiment, elle est trop marrante. Cette blague est drôle, mais pareil, faut aller la chercher, putain. Ouais, faut la voir. Chamed Wally. Jamais le putain. C'était le jeu du chat. C'était le jeu du chat, je m'en souviens. C'est vrai qu'il était pas mal. On a Philippe Main-d'œuvre. Justement en rapport au jeu de mots de Philippe Manœuvre. Oh putain. Non, Eh ben, moi j'aime bien ce podcast, ça m'amuse de le faire, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est con, tu te rends compte? Moi j'adore l'énergie, en fait. Tu te rends compte de l'énergie cata qu'on a? Moi je pense que c'est bien d'être capable de regarder ce qu'on a fait et d'être capable d'en rigoler. Oui. Genre ça fait un peu autocongratulation et c'est pas le but, tu vois. Mais genre c'est aussi le truc de satisfaction de putain, je fais un... Tu sais, on est quand même à un âge où c'est con, hein, mais on évolue beaucoup quand même à notre âge. Assez vite. Et que je trouve le moi d'il y a 3 ans très con. Ouais. Tu vois. Et le moi d'il y a 3 ans très con, trouver le moi d'il y a 5 ans horrible. Oui, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Et que être capable de regarder genre au moins 6 mois en arrière, un peu 6 mois en arrière, et de dire putain, c'est drôle. J'étais marrant. C'était marrant. Ce moment-là était drôle, mais foncièrement drôle, et m'a fait foncièrement rire, et me fera peut-être encore rire dans le futur. Et ben je trouve ça cool. En fait, c'est aussi et surtout, on crée du contenu que nous on consommerait, tu vois. Ah, mais, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Et du coup, bah ouais, c'est trop bien. Ton daron dans le coffre. Ouais, ça c'est l'épisode sur Exhibit. Ça ouais. Sur... J'aime bien ce titre. Dans le coffre, c'est pas mal. Trop rire. Droïde de Gaulle, évidemment. Ouais, mais pour moi, pour l'instant, c'est Philippe Main-d'œuvre, AMD Ryzen et Droid de Gaulle. Ça se tape entre les trois, là. Ouais. Quidditch, je l'aurais bien. Droïde. Attends, non, moi j'ai un contender, là. Style Dreux. Ah oui, tu l'avais oublié, Style Dreux. Hein. Style Dreux, c'est drôle aussi. Tu l'avais oublié, Style Dreux. Ouais. Avec les points, en plus, j'ai orthographié avec les points. Genre, en vrai... Pareil, c'est une vanne. Ça, c'est un top. Ça, c'est la dernière vanne que j'ai écrite avant d'enregistrer le podcast. Putain, ouais. C'est possible. Je bosse dans l'urgence. Je bosse que dans l'urgence. Ensuite, on avait Parachute Sasu. c'est vrai qu'on avait fait ça. Ça sonne super bien. École de Michael Jacksonage. Ouais, forcément. Et là, je crois que c'est un de mes préférés. Naruto Destruction, GTA 5 entre parenthèses sous les pouvoirs. Ah oui, celui-là est très shitpost. Je crois, franchement, je pense que c'est mon préféré. Genre moi... En vrai, on taffe niveau des titres. Hein. Et les titres, ils sont patates. Hein. Moi, à votre place, je cliquerais. En vrai, On a Bigfoot et Oli. Et on en parlait juste avant, Quidditch Soren. Bigfoot et Oli. Bigfoot et Oli. En fait, c'est un skin alternatif de Nunu dans League of Legends. Tu sais ce qui me fait rire dans Bigfoot et Oli, c'est la suite qu'on avait fait, la vraie montagne, la montagne de rêve. Oui. On avait fait ça. Ah oui, c'est vrai. La montagne qu'on mène. Enfin bref. Featuring avec le Chupacabra. Ouais, de ouf. Qui fait office de papa. C'est le seul monstre espagnol que je connais. Dans cette liste, mon préféré, ça reste Naruto Destruction GTA 5 entre parenthèses tous les pouvoirs. Hein. Ouais, non, c'est celui-là. Non, je suis d'accord. Plus je le dis, plus c'est drôle. Moi, genre vraiment. Je suis d'accord, c'est le MVP. Non, je suis d'accord. Je te la donne. C'est vraiment le MVP. Très bon contender, Droid de Gaulle, Style Dreux et Gangsta AMD Ryzen. Rien que pour la faute, il est pas loin, tu vois. Mais il faut sauver Bornéo, je crois aussi, il est très fort. Bref. Assez d'auto-congratulations. Écoute, je crois qu'on a fait... Je viens de penser à un crossover de fou. Oh là. Où c'est Tom Hanks qui va à la plage et il faut sauver le soldat Willy. Et genre vraiment... Le soldat Willy Wonka. Ouah, ça fait 3 films d'un coup. Et ouais. Parce que je m'en suis là, toujours pas remis de ton crossover de film. Ouais, ça c'est drôle. Le crossover de film, c'était drôle, ça. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que t'as d'autres choses à mentionner qui sont importantes dans ce podcast? En vrai, ouais, merci. Hein, c'est tout con, mais vous avez été... Non, mais c'est très con. Mais vous avez été pas mal à nous écouter. On a eu des retours. Je sais que sur mes streams, ça venait. Non, mais c'est con, hein. Mais le fait d'avoir l'impression de pas faire ça dans le vide et de sentir qu'on a accroché quelques personnes. Oh, t'es chiant. T'es chiant, on peut plus être concret, ça y est. Magnifique. Je vous adore. Non, ça y est. Mais... Bon.
Pas de parasocial, on a dit. Oui. Mais le fait que des gens viennent. Moi, je sais que je vais en tournoi, on m'en a parlé, tu vois. On dit, oh, trop cool, parachute, ça fait trop plaisir. Bah, ça fait plaisir. Et honnêtement, moi, mais je fais pareil sur tout ce que je fais, je regarde très rarement les vues. Ouais. C'est-à-dire que. C'est vrai qu'on a. Et je regarde, c'est-à-dire qu'à un On moment, n'a pas moi, je me tant rappelle parlé au départ. ensemble de stats, Au etc. départ, parce au que départ c'est tu me moi qui ai parlais des accès, stats tu et tout, et toi, je sais que t'es là-dedans, enfin, au vois. jour Je le jour et regardais tout. par curiosité, tu vois. Tu vois, et moi, j'avoue que ça m'a jamais, tu vois, ça m'a jamais chauffé. Et en fait, juste le fait concret que des gens viennent me dire trop marrant et tout, le fait que vous veniez m'en parler et tout, ben, genre, ça a fait plaisir. T'as l'impression de. En fait, c'est Ouais. juste que ça te donne l'impression d'être utile. Au moins, quand tu fais ça, tu vois. Ouais. On a Genre, fait passer un moment. avoir un retour avec les gens, genre, c'est très agréable. Et c'est un des trucs qui fait que j'aime bien ce que je fais dans la vie et que j'aime bien enregistrer ce podcast. Ouais. C'est aussi pour le retour qu'on peut avoir et pour. Tu vois. Mais ouais, le fait d'avoir un retour concret et de pouvoir avoir une interaction et une partie de soutien, quoi, et ben c'est cool. Ouais. Genre, c'est un peu motivant. En vrai, merci beaucoup. Hein. Ouais. Ça me fait toujours plaisir quand vous hâtez le compte et que vous balancez une vanne ou quoi. Ouais, c'est Genre, trop bien. moi, j'ai pas peur de retweeter. Je suis en mode, putain, c'est cool que des gens écoutent ce qu'on fait et que, putain, ça marque la journée des gens, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, t'es en train de me dire sur cette terre, il y en a pas beaucoup, mais il y a peut-être des gens qui attendent l'épisode de Parachute. Et tous les c'est vendredis. cool. C'est quand même fou qu'on soit devenu un rendez-vous. Et en plus, moi, je suis vraiment pas dans la création de contenu sur Internet, quoi. Oui. Toi, c'est beaucoup plus courant, c'est beaucoup plus ta vie, là, actuellement. Oui. Mais, Et je suis beaucoup plus confronté aussi. ouais, mais c'est pour ça, t'as pas la même mentalité que moi. Mais Ouais. du coup, c'est fou que moi, je m'y frotte, je me lance dans un truc, et au final, putain, bah, j'ai marqué des gens. Ouais. Je trouve ça surréaliste. Et donc, effectivement, tu fais bien de rappeler, merci beaucoup. Et je pense qu'on aurait dit à la fin. Et surtout, Parce que Marius, j'y ai pensé maintenant. merci beaucoup d'avoir accepté de me suivre dans ce projet vraiment con. Ouais, moi, c'est mon mot de jeu. Hein. L'été dernier, on en a parlé. Tu m'as fait pourquoi pas. Et après, tu m'as dit, c'est cool. En vrai, je suis chaud. Et ça, c'est fait. Et c'est très cool. Franchement, Et, pas de regret en vrai. merci à toi. Pas de regret. Bonne Avec grand expérience. plaisir. Bonne expérience. Donc, Excellente expérience. merci. Voilà, c'était le passage un petit peu émotion. Maintenant, on va d'Ahac. Voilà, exactement. Maintenant, le pinacle de cette émission. Je pensais qu'il n'y allait avoir que ça. Au final, ça va représenter la masse dans un parachute classique. Ouais. Parce que on est déjà à 1 heure de record. Eh ben, Ça fait plaisir. t'as vu Je pensais qu'on allait faire une demi-heure, moi, en T'as vrai. vu, je suis balèze, hein. Et non, mais grand respect, très grand respect. Je pensais qu'on allait faire une demi-heure et en fait, on va faire à peu près le triple. Ouais. Donc, ça va être un épisode bonus quasiment équivalent à un épisode normal, puisque on m'a dit, il faut blinder les jeux, on va un peu plus écrire. Donc, du coup, j'ai juste retardé un peu plus le lancement de l'épisode. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Mais, C'est vrai que pendant que tu blindais tes jeux, en fait, on a discuté pendant genre Ouais. 1h30 C'était cool. de tout et n'importe quoi. Mm. Donc, Mais, c'est aussi un peu ma faute. Non, mais au Je te calme. relançais. Bon, c'était surtout un plaisir. Mais du coup, on a des jeux. Alors, toi, t'en as un massif. Moi, J'en ai un j'ai peu fait un big. peu un All-Star. Ouais. Comme j'ai dit, j'ai Un repris petit ta modèle. Legacy. J'ai repris ta Legacy du Lost Media. Ah, putain. Et mon jeu préféré qui a été fait dans Parachute. Mm. Donc, un Next et un jeu de l'ORTF. Ouais. Et oui, du coup, c'était la seule chose sur laquelle on s'est vraiment accordé avec Marius. C'est, viens, on reprend les jeux qu'on juge être les meilleurs qu'on a fait. Ouais. Et on les étend. Ouais, Juste ouais. ça, tu vois. Et du coup, si tu veux commencer. Ouais, on fait Comme tu toi, moi, toi. Comme ça, toi, je fais un petit jeu, ton grand jeu, et un autre petit jeu de mon côté. Allez, vas-y. Ok. Prends ce que tu veux. Du coup, c'est un jeu de l'ORTF. Ah. Donc le voilà, la classique. traduction. Je vais donner un nom en français avec une traduction très approximative. Parfait. Et il va falloir retrouver le nom en anglais. Parfait. Et potentiellement l'artiste si j'ai trouvé une traduction rigolote. Je vous donne un exemple. Sachant que les titres sont franchisés. Mauvais de Fils de Jacques, Bad de Michael Jackson. Vous Bien avez sûr. l'idée. Donc, sachant que j'ai fait une petite variante puisque j'ai aussi ajouté des films. Ah oui, tu m'en as parlé, oui. J'ai aussi Ok. ajouté des films. Donc par exemple, le premier que j'ai trouvé, c'est Zinzin Maximilien. Waouh. C'est un film qu'on cherche. C'est un film. Zinzin Maximilien. Crazy. Ah, t'as l'idée. Mais non, pas Crazy. Crazy in Love de Britney Spears. Non, c'est un film. C'est pas de Britney Spears. Crazy in Love, c'est un film. Crazy in Love, c'est un film avec Mais non, moi c'est Ryan le Gosling son, et c'est le son de. Beyoncé. C'est Beyoncé, oui. Crazy in Love, c'est Beyoncé. Avec Jay-Z déjà à l'époque.
Non. T'as l'info ou pas? Non. Ah, quoique, peut-être. Bref. Peut-être. Bref. Zinzin Maximilien. C'est Crazy Max. T'as l'idée? Ah putain, Mad Max. Ouais. Ah. Bien joué. C'était Mad Max. Du Mad coup, Max. on va continuer dans les films. Je vais te le dire avec un accent québécois. C'est ce. De quoi? C'est ce. C'est ça. C'est ce. C'est ça. Genre, c'est apostrophe être. Et ça. This is it. Exactement. Oui, ok. J'ai pas compris pourquoi l'accent québécois. C'est ce. Parce que j'étais en mode, attends, il me lance sur quoi? Il me lance sur ça de Stephen King, Non, non, King ou quoi? Ok. Un retour dans l'émission. C'est une chanson qu'on cherche. Ah. Lieu accueillant pour personnes peu fréquentables. En fait, je te donne la traduction de l'artiste après, parce que si t'as la traduction de l'artiste, tu vas forcément trouver. Lieu accueillant pour personnes peu fréquentables? Oui. Under the Bridge, un truc comme ça, des Red Hot? Même période, Même période? mais pas les Red Hot. Dans les années 90 du coup? Ouais, 90-2000. Oh. Un hymne du hip-hop. Waouh. On en a parlé tout à l'heure. Le Wu-Tang? Non, ça aurait pu. Putain. Je sais pas. Gangsta Paradise. C'était Coolio. Et du coup, en traduction, j'ai mis Froidio. Et- Mais je pouvais pas dire Froidio et t'allais trouver directement. Et ça aurait été beaucoup moins Et drôle. t'as pas déjà fait la vanne de Froidio? Froidio, je l'ai peut-être faite. Je crois que tu as déjà fait la Je l'ai première peut-être fois faite. de J'ai eu un doute. Mais j'ai fait. Non, on n'avait pas dit Water Coolio. Non, on a dit J'avais Water déjà dit Coolio, Froidio, mais ok. t'avais dû Peut-être que faire je l'ai Froidio refaite. plus tard. Peut-être. Mais de toute façon, le but était vraiment de faire deviner lieu accueillant pour Oui, personnes bien peu sûr. fréquentables. On cherche un dessin animé. Spectre dans la carapace. Ghost in the Shell? Oui, Ok. voilà. Attention, un film. Conflit outre-univers. Star Wars? Oui. Ok. Je deviens chaud. Attends. On cherche une chanson cette fois-ci. Sphère un peu énervée. Rolling Stone. Ça aurait pu. Putain. Une chanson. Le monde est Stone? Non. Se faire un peu énervé. Putain. Est-ce que Sphère c'est une connerie genre rock'n'roll Non, du tout. Non. C'est vraiment sphère. Ou genre une traduction bête et méchante de sphère dans le champ lexical de la sphère, quoi. D'objet rond. Donc, ball. Sphère, comment tu dis? Sphère un peu énervée. Putain, je sais pas. C'est une chanson? Ouais. Tu peux me donner l'artiste? Ah, si je te le donne, tu vas trouver direct. Ouais, mais là, Elle a joué sur Disney Channel. Elle a percé Ah, avec Disney Breaking Channel. Ball Ouais. de Miley Cyrus. Ouais. Ok. Sphère un peu énervée, je trouvais ça. Wrecking? Wrecking, c'est démolition. Ouais, oui. Donc pas un peu énervé. Bah, il y Oui, avait un non, côté mais un oui, peu t'aurais patate. dit sphère de. Sphère de démolition, c'était un peu trop, oui. tu vois. Oui, d'accord. J'aurais pu dire sphère nihiliste. Pas mal. Sphère nihiliste, ça aurait été bien. Sphère nihiliste, très honnêtement, titre d'épisode. Oui, Genre en vrai. ça aurait pu, ouais. Non, mais de toute façon, il va s'appeler Parachute, Epidog. Les gens vont croire qu'on arrête après. Oui, de ouf. Donc non. Oui, parce que Leak, évidemment, on veut faire une deuxième saison. Bah ouais, moi grave. Enfin, les gars. Ouais. Vous, Les gars, moi du coup, puisque vous c'est quatre, vraiment- vous êtes zinzin là. Les quatre, vous êtes chaud. Surtout toi, Daniel. Je te vois. T'es bien, Daniel. Oh, celle-là. Non, tu sais quoi, je vais le faire à la fin, celle-là. Parce que c'est ma préférée, je pense que j'ai écrite. Vas-y. Ok. Une chanson. Dis-moi. Alexandrie de Madame Fofolle. Attends. Mon cerveau a mindfuck. Comment ça, Madame Fofode? Faut traduire vraiment. C'est une chanson avec un prénom. Du coup, en fait,
C'est une chanson anglaise, on est d'accord? Oui. Donc Alexandrie, le rapport avec Claude François est très minime. Ni avec l'Égypte. Oui, bien sûr. Mais juste que la traduction me faisait rire. Et en fait, Mm. quand tu vas trouver, Donc tu au vas final, comprendre. pas tant d'appétit, quoi. Très peu. À peine un thon, quoi. Aucun. Une sardine. Ouais, un anchois. Euh... Madame quoi? Madame Fofolle. Madame Fofade. Mistinguette. Je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas non plus. Je pense que c'est misogyne comme terme. Je te donne l'artiste. Vas-y. C'est Lady Gaga. Oh, putain. Et son titre, du coup, Alejandro. évidemment. Du coup. Bah, c'est juste Alexandre. Oh oui, du coup, ouais, mais oui, c'est vrai. Alejandro. Mais Alexandrie, ça me faisait plus rire. Non, je comprends. Ok. Bon, celui-là, c'est vraiment que pour la vanne parce que tu vas trouver directement. Vas-y. Mais juste que c'est Pas farouche de Kendrick Layton. Pas farouche. Kenrick des temps. Ah, Lamar. Oui. Kendrick Lamar. Mais attends, pas farouche. Putain, ça peut être à quel? Ça peut être à quel? Une de ses plus connues, vraiment. Oh, je phase. Hmm. C'est The Good Kid, Mad City? Non, du tout. Vraiment tout bête, hein. Un mot. Attends, je bloque là. Je vais te le dire, tu vas. Ça va faire, mais oui. C'est un bud? Ouais, Ah, pas farouche, d'accord. ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bof. Alors, ouais. Elle est bof, celle-là. Ouais, ouais. Il en reste plus que deux. J'ai des grandes attentes. Antisioniste freestyle de Gel Mafieux. Jeune mafieux. C'est détonné. Non. Non. On a dit qu'on arrêtait avec ça. Je sais pas. Question. Ouais. Donc, antisioniste freestyle par Gel Mafieux. Jeune mafieux. Mafia. Comment ça, Jed? Il faut traduire. Il était marrant. Gel. Gel. Je dis en portugais. Je sais pas. Je sais C'est pas. Frisrael de Freeze Corleone. Waouh. Antisioniste freestyle. Oh waouh. Et Gel Mafieux, du coup, oui, Freeze. Corleone, ok. Voilà. Et attention, la dernière. Oh, elle est dure celle-là. Freeze réel. Antisioniste freestyle. Juste des connards. C'est pas mal. Pas mal. À terme, il te faudra peut-être une bouteille d'oxygène. L'artiste étant entité étatique fasciste. Entité étatique fasciste. Waouh. Ah non, je sais pas. Je sais pas du tout. Je bloque. Every breath you take de Police. Tu te fous de ma gueule. Non, À terme, il te faudra peut-être une bouteille c'est d'oxygène. pas vrai, parce que si tu respires beaucoup, Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. ça donne- ouais, voilà. C'était là. Oh, le dernier, il m'a couché, frère. Le- Le dernier, chaos technique. J'ai rien- Ah, On fait quoi à partir de là? Quand je l'ai écrit, j'étais refait. On fait quoi à partir de là? Oh putain. La queue. Bon. Hum. Lors d'un vrai jeu. Merci, Ouais. merci pour ce premier jeu. Un J'ai hâte du plaisir. deuxième en vrai. C'était très marrant. Un plaisir. Alors, selon toi, de tous les jeux que j'ai fait, lequel je pourrais faire? Un juste prix. Je sais que t'aimais bien les stats. Pas mal. Le jeu du plus grand, évidemment. Deux stats à comparer. Lequel est le plus grand? J'aime beaucoup. C'est parti. Ça, j'aime beaucoup. Alors, le record de saute-mouton en 24 heures ou le nombre de vidéos sur la chaîne de Pacific Sound 3003. Je pense qu'il y a plus de vidéos sur Pacific Sound 3003. Dans toute sa carrière de YouTube, j'ai pas regardé en quelle année il a créé sa chaîne en vrai. Et encore, je crois qu'il en a plusieurs même. Il a fait 5622 vidéos.
Ok. Ce qui est plus que Hassan, hein, je tiens à dire. Ok. Ce qui est quand même un sacré exploit. 2 mecs ont fait le record de saut de mouton en 24 heures à 11 043 sauts de mouton. Ils étaient autour d'un stade municipal, ils ont tourné en rond pendant 24 heures. Je sais pas s'ils faisaient des pauses. Je n'ai pas creusé jusque-là. Le journalisme Mais d'investigation what n'a pas été Mais what? maxé. Ensuite, j'ai un pote à moi qui m'a montré un site exceptionnel qui s'appelle Passport Index. Ah, il est fou ce site. Celui où il y a des jeux des stats là? Ouais, pour savoir dans combien de pays tu peux aller avec tel. Ah, ok, non, pardon. Avec tel. Tel passeport? Avec tel passeport, dans quelles conditions, etc. Trop bien. Donc, C'est drôle ça comme site. entre le nombre de pays qui te permettent de visiter le passeport des Émirats Arabes Unis sans visa avant de partir, très important comme stat, ou le nombre de pays chrétiens, genre religion principale, christianisme. Je pense que sans visa, tu vas pas à beaucoup d'endroits hein, avec un passeport des Émirats. Moi, je dirais pays chrétien. Il y a 157 pays dans le monde qui sont chrétiens, et les Émirats Arabes Unis te permettent d'aller dans 180 pays sans Mais faire de non. visa avant de partir. Oh mais je pensais pas que Il y a que 18 pays qui te disent non, il faut quand même un visa, frérot. Je pensais pas que c'était un passeport aussi fort. Il est extrêmement fort. Ouah, tu sais, moi je me disais Moyen-Orient, zone en conflit et tout. Il est extrêmement fort. Ok. Il y en a pas mal où tu dois faire un visa en arrivant au pays. C'est ça la différence. Oui, ok. C'est ça la différence. Parce que tu vois, moi on connaissait les trois grands passeports, la sainte trinité des passeports, c'est français, suisse, canadien. Non mais alors, ça s'est un petit peu réorganisé. Maintenant, Ok. maintenant les deuxièmes, c'est quasiment que des passeports de UE. Avec les Français, on est les plus forts, genre. Ok, On les est Suisses c'est de la folie On aussi. est les plus forts. Genre, quasiment tous les UE avec la Finlande, l'Allemagne, etc., on est exactement au même stat. Grâce à l'espace Schengen, je pense. Alors, cette stat, elle est folle. Le nombre de gens qui ont vu Johnny Hallyday en concert ou la population de la Corée du Nord Ok. en 2021. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont vu Johnny Hallyday. En 2021, ils étaient 25 971 25 971 909 en Corée du Nord. Dans toute sa carrière, Johnny Hallyday a attiré 28 millions de spectateurs. Ouais. Il a fait que des stades, Il y a frère. eu genre 200 tournées. Il a fait 40 ans de stade. Un chiffre ahurissant. Et du coup, la stat est réelle, vous pouvez la vérifier. Quasi un Français sur 2 a vu Johnny en concert. Ça, c'est ma France. Désolé, ça, c'est ma France. Oui. Cocorico, bordel de merde. Ça veut dire que surtout qu'il y a des gens qui l'ont vu beaucoup de fois. Ouais. La taille de la plus longue voiture du monde en mètres ou la taille du Christ Rédempteur à Rio en mètres. En fait, je pense que si tu me le dis, c'est la voiture, mais j'arrive pas à visualiser comme une voiture peut être plus grande que le Christ Rédempteur. En même temps, si tu me le dis, je me dis que ça va être la voiture. Moi, je dis la voiture. Elle est bien ma poker face ou pas? Comment? Elle est bien ma poker face ou pas? Eh bah, tu me mets le doute, donc oui. La voiture, t'as dit? Ouais. La voiture fait 30,5 mètres. Ah oui, non. Elle accueille un héliport. Pourquoi pas? Et le Christ Rédempteur fait 30 mètres. Mais, encore une fois, réponse de Schrödinger, parce que je suis un putain de génie. C'est 30 mètres sans le socle. Avec le socle, il fait 38 mètres. Ah, donc techniquement, c'est le Christ Rédempteur. Qu'est-ce qui est le Christ Rédempteur? Je n'ai pas trouvé de réponse. Ok. J'ai pas trouvé de réponse, donc je sais pas. À vous de voir, vous faites comme vous voulez chez vous. Intéressant. Qu'est-ce qui est le plus grand entre l'attraction la plus rapide du monde, genre le manège à sensation forte, et la vitesse max d'une Peugeot 205? Attends, répète. Entre l'attraction la plus rapide du monde et la Ok. vitesse max d'une Peugeot 205. Peugeot 205, c'est une voiture de base. C'est ça? Oui, c'est la classique qui a sauvé On va dire, Peugeot de la faillite, etc. quoi. Ok, donc on va dire, on va dire 180 km/h. On va plancher à 180, 160 km/h. 70. Moi, je dirais l'attraction. Il y a des gens, ils sont zinzin. Une Peugeot 205, ça fait 206 km/h max. Ah, dans les meilleures conditions. Hein. J'étais pas si loin. Alors, il faut qu'elle soit nickel à 205. Hein. Ouais, elles sont sorties d'usine et tout. Ouais. L'attraction la plus rapide du monde, c'est une attraction à Dubaï, je crois, qui est à thème Ferrari, ce qui est assez marrant.
qui fait 240 km/h en Ok. pointe. Donc effectivement, c'était l'attraction. Je me rattrape. On va parler d'un nombre de personnes J'aime bien ça. entre la population totale de Lyon, comptabilisée en 2020, 1 million et quelques. et le nombre de voyageurs chaque jour à Châtelet. C'est plus à Châtelet. Tu sors d'où de 1,5 million à Lyon? Ah, mais c'est Lyon et agglomération. Lyon tout court, c'est 500 000. Ah, Lyon tout court. Oui, non, pardon. Je pensais qu'on parlait de la métropole de Lyon, Non, pas non. de la ville en tant que Non, telle. non, Lyon, vraiment, Lyon, Ah, pardon. Oh, c'est Châtelet, c'est sûr. 520 228 personnes. Ah, quoique. 522 Je 228. crois que ça se tape. Il y a, accroche-toi bien, 750 000 Ouais, non, c'est voyageurs Châtelet à Châtelet. Ouais, c'est comme Châtelet. Euh, Mais tu sais que Châtelet, c'est que la 5e station la plus fréquentée. Oui, je sais, oui, on avait déjà fait un jeu des stats où tu me parlais de Gare du Nord qui était beaucoup plus fréquenté. J'adore ça. J'adore les Je stats sur savais le que métro je savais parisien, que ça allait j'adore ça. parler. J'ai une stat, il y a 120 trains par minute à Châtelet. C'est incroyable. C'est fou, non? Oui. On va parler émissions et séries. Je vais te demander de comparer le nombre de saisons de South Park ou le nombre de saisons de Koh-Lanta. Ils en sont à où, South Park? Ils sont à la 22-23? Je peux pas dire, c'est le concept du jeu, mec. Enfin, Moi, je dirais South Park quand même. South Park? Ouais. Il y a 26 saisons de South Park. Ah, 26. Ok, j'avais arrêté de C'est suivre. booké jusqu'à 2027, je crois. Ah oui, ok. Genre, ça est renouvelé tout le temps. Ça va aller jusqu'à la saison 30, normalement. Ok. Actuellement, Koh-Lanta, ils sont à 29 saisons. Oh putain! Plus 2 annulés. Waouh, j'ai tabassé mon micro. Plus 2 annulés. Sérieux? 29 saisons. Waouh! Mais en fait, je crois qu'ils en font une quasiment tous les 6 mois, en fait. Ouais, je réalisais pas. Donc en fait, même si South Park a 10 ans de plus, Oui, mais en fait, Ils moi, vont je pensais à beaucoup- l'ancienneté. bah oui, bah non. Ok. Non, l'ancienneté n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le nombre de vues de la chaîne de Lassad ou le nombre d'utilisateurs mensuels du réseau social le plus utilisé dans le monde en 2023? Qui est? Je peux pas te le dire. Je veux faire un reveal. Je crois que c'est TikTok le plus utilisé. Mais je crois. Mais moi, je dirais quand même le nombre d'utilisateurs. Ah non. Attends. Parce qu'on en a parlé récemment. Ah ouais. Assad, il a trop bouclé. Je dirais la salle quand même. Là, ça comptabilise en tout. Alors, ça a évolué. J'ai fait la stat genre hier soir. Ouais. Il y a 2 milliards 487 millions 677 167 vues. Ça doit pas se Il y jouer en a grand-chose, du plus coup. maintenant. Il doit approcher des 2 milliards 490 millions. Bref. Le réseau le plus utilisé dans le monde en 2023, au terme d'avril 2023, c'est Facebook, avec 2 milliards 989 millions d'utilisateurs Comment il compte ça? mensuels. Bah, il regarde des connexions à tel compte, etc. Oh la vache. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent Facebook. Ouais, mais entre Et on Messenger, oublie. les groupes et tout. On avait oublié, hein. Ouais. Mais vraiment Facebook, pas Messenger, tu vois. Vraiment que Facebook. Putain, ok. Et apparemment, la communauté est très active sur les groupes d'après leur rapport. Enfin bref. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le record de taux d'alcoolémie dans le sang ou le poids d'une pièce de 2 euros? Attends. Quoi? Attends, tu peux répéter? Le record de taux d'alcoolémie dans le sang en grammes, du coup. Enfin, c'est grammes par millilitre, mais c'était très dur à comparer. Donc on va dire grammes. Contre le poids d'une pièce de 2 euros. Je dirais quand même la pièce de 2 euros. Une pièce de 2 euros, ça pèse 8,5 grammes. Le record de taux d'alcoolémie, c'est un Polonais qui a été retrouvé dans un fossé. Donc il a quand même réussi à aller dans le fossé, Vivant? vivant, à 13,7 grammes. Et il est pas mort. Pas mort. Bah, il a réussi à aller jusqu'à un fossé avant. C'est ça qui est fort. Mais si ce mec a été retrouvé, moi j'imagine ceux qu'on n'a pas retrouvés. Oui, en fait, c'est la stade du record de taux d'alcoolémie qu'on a retrouvé. Oui, c'est l'arbre qui cache Ouais, c'est le ça. Jaeger. Mais Ça se trouve, mais il y a des mecs qui a genre 20 grammes qu'on n'a jamais retrouvé.
Ouais, eux non plus, ils se sont jamais retrouvés. Mais ok, waouh. Ok, on J'adore arrive aux ce deux jeu. dernières questions. J'adore ce jeu. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le plus grand vol d'oiseaux enregistré sans interruption, hein. Un Mhm. oiseau a volé pendant tant de kilomètres. Ah, en kilomètres? C'est en kilomètres, oui, je te dis. Et le diamètre de la Terre. J'ai envie de dire l'oiseau. Ce serait trop beau que ce soit l'oiseau. Alors, l'oiseau, j'ai plus d'espèces précises. Il faut que je regarde. Mais il a traversé en une seule fois 13 560 km, Ah bah non, du coup. sachant que la Terre a un diamètre de 12 742 km. Donc théoriquement, l'oiseau a traversé en long. Ah oui, j'ai La confondu Terre. diamètre et circonférence. Oui, la circonférence, c'est genre 40 000 km. Ouais, 40 000 et quelques. Donc il n'a pas eu le temps de faire le tour de la Il a Terre. fait plus que le diamètre. Mais donc il a traversé la Terre, littéralement, niveau statistique. C'est une folie. D'accord. Mais, est-ce que cet oiseau, dans son temps de trajet de ces 13 500 km, est-ce qu'il aurait eu le temps de regarder l'intégralité des épisodes des Simpsons? Non. Tu penses que c'est les Simpsons le plus grand? Oui. Ok, le vol de l'oiseau a duré 265 heures, soit 11 jours et 1 heure. Les Simpsons ont enregistré 272 heures, soit 11 jours et 8 heures. Ah. Donc à 7 heures près, il aurait pu. Ah ouais. C'est vrai, 7 heures près. Il serait arrêté à la saison 35. Et voilà. Et ben grand fin du respect. jeu. Très très grand respect à toi. Le petit croisement à la fin, j'ai kiffé. Non, le petit J'aurais dû faire ça sur tout le jeu en fait. petite question tiroir. Ouais, j'aurais dû faire ça sur tout le jeu en fait. Ouais, avec des liens dans tous les sens. Non, c'est trop bien. Trop bien. Peut-être dans la saison 2, hein, qui sait. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, enfin tu rigoles. Et pour ouais, ça, famille. oh. Et pour conclure, du coup, Ah. un jeu Le qui classique. est un Lost Media, Malheureusement, un jeu Lost que Media. vous entendrez soit exclusivement dans cet épisode, soit en premier dans cet épisode, puisque Alex l'a fait émerger dans l'épisode qui n'est pas sorti. Effectivement, Et ça m'a fait beaucoup rire comme concept. il était vraiment bien. On parlait des émissions d'MTV, vous connaissez le principe de Next, où il y a la présentation des candidats en 3 caractéristiques. Et on a repris un petit peu des personnalités connues. Il va falloir deviner quelle personnalité à la description que je vais donner, évidemment avec le ton avec le de ton l'émission. Ah, ça c'est la partie importante du jeu, il faut le ton de l'émission. Voilà. J'espère que tu as bien bossé. Léonard a 58 ans. Ça va ? J'ai. Léonard a 58 ans, il adore les réalisateurs italiens, la planète et les femmes qui n'étaient pas nées lors de la sortie du film Titanic. Bah, DiCaprio. Évidemment. C'est peut-être trop C'est- simple. Alors ça va vraiment être... Il y a des trucs qui vont être faciles à trouver, d'autres qui vont vraiment être pour la vanne. Ouais. Ouais. Il y en a que 4 du coup? Non, j'en ai 8. Ok. Celle-là est d'actualité. Ah. Jean a 62 ans, il déteste les jeunes, la banlieue et adore les cagnottes. C'est Jean Messia. Ouais. Ah. Tu sais que dans mon esprit, je le confonds avec Jean Massier. Oui, moi aussi plusieurs fois. Et du coup, c'est terrible parce que c'est vraiment, tu sais, de même de la carte de Yu-Gi-Oh! Qui va à gauche. C'est un château c'est un château Oui. émerveillé. Et l'autre, c'est... Oui, zone. la carte Yu-Gi-Oh! Ouais. La La fameuse carte carte Yu-Gi-Oh! Ouais. C'est vraiment ça. Michel a 67 ans. Il adore les onomatopées, les chaussures lestées et les enfants. Michael Jackson. Oui. Putain, mais j'avais déjà fait Michael Jackson en plus. Oui, je sais, mais juste, je voulais dire chaussures lestées. Sur des... J'aime bien le terme chaussures lestées. Thierry a également 67 ans. Il adore la cocaïne, les jingles et mal parler à des rappeurs. Thierry. Redis la cocaïne, puis quoi? Les jingles et mal parler à des rappeurs. C'est quoi le prénom? Thierry? Thierry. Ah putain, c'est Ardisson? Ouais. Ah putain. Ah, attends. Ah oui, c'est ça. Lucas a 25 ans. Il adore démasquer les creepypastas et savoir si tout va bien. Savoir si tout va bien. Bah, c'est Squeezie. Oui, On l'embrasse, hein, il nous écoute. évidemment. Ce bon squeeze. Le squeeze. T'es un squeezos ou pas, Marius? Squeezie first. Squeezie Ford, bien sûr.
Vincent a 52 ans. Il adore le signe de Joule, jouer la comédie et demander si c'est lui qu'on regarde. Vincent Cassel. Oui. Ils sont trop simples. Désolé, mais Ils sont trop simples. j'ai voulu aller chercher l'efficace. Le but c'est que justement il soit très reconnaissable. Vrai âge, de vrai blase. Non, je donne les âges sont un peu au pif. C'est vrai. Mais en fait, faut rester dans la zone 18-27 ans. ouais. Comme ça, t'anonymises un peu plus. Ouais, t'as raison. T'as raison. Mais enfin. Feu, ouais, celui-là tu vas le trouver, mais je l'aime bien. Feu a 28 ans, il adore les jeux de mots, les casquettes et les ruptures amoureuses. Feu. Oui. Les jeux de mots, les casquettes, les ruptures amoureuses. Et enfin le dernier. Chris a 43 ans, il adore faire exploser des avions, Batman et les longues bobines. Les longues bobines. Ça me fait rire comme mot, longue bobine. Oui, on dirait le nom d'un leader d'Europe de l'Est. Ouais. Piotr Longue Bobine. Ouais, c'est Christopher Nolan. Eh oui. Ouais, j'ai fait simple. J'ai voulu viser l'efficacité et la rythmique. Il est target, hein. Ouais. Il est très target celui-là. Mais voilà, c'était. Moi, je trouve ça plus marrant à brouiller les pistes. Mais ah non, mais respect, j'entends. Tu t'es lancé dans l'exercice. Ok, je retiens pour la prochaine. Très marrant. J'en referai. C'était très marrant. J'en referai. Bravo à toi. Mais voilà, c'était l'épisode bonus Ben, de parachute qui aura duré comme un parachute normal au final. En termes d'épilogue à cet épisode, on peut peut-être parler de la suite. Ouais, Qu'est-ce on peut qu'on parler de la aimerait faire suite. On continuait déjà. Continuer, bien sûr, une saison 2. Mine de rien, une saison 2. Oh de leak. Oh waouh. Le leak. Peut-être on verra une petite amélioration de matos ou changement de lieu pour pouvoir accueillir des gens. Effectivement, potentiellement. on aimerait beaucoup ça. Déjà, on aimerait beaucoup la version vidéo, que Ouais. ce soit plus courant et mieux cadré. Ouais. Mais ça, après, c'est débloquer des fonds, etc. Donc c'est un peu compliqué. Ça on verra. Avoir un autre lieu que chez Marius pour pouvoir accueillir des gens plus facilement. Exactement. Parce que ici, c'est peut-être encore un peu serré. Oui, pour accueillir des c'est gens. un petit appart quoi. C'est un petit appart, hein. On n'y peut rien. Donc quand on est 4 forcément, et puis mon appart est dense. Ouais. Donc forcément ça devient plus dur. Bien sûr. Mais du coup, tout ça, ça implique de la thune. Et il va falloir qu'on réfléchisse à des options de monétisation. Ouais, donc on avait pensé à de la pub. Simplement. La pub sur Acast. On Voilà, va rentrer, tout bêtement. Cet été, on va essayer de s'occuper de ça. Voilà, tout bêtement. Pour l'instant, c'est le truc qui nous paraît le plus cohérent. On pourra, peut-être on verra à terme pour peut-être une chaîne Twitch. Oui, tu vois oui, un truc en commun où on se retrouve tous les deux pour faire n'importe quoi. C'est vrai que ça peut être marrant. Une chaîne Twitch, ça peut toujours être marrant. Ça met des rediffs sur YouTube, c'est pas perdu. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est à peu près les idées qu'on a. Peut-être une réouverture du contenu où on réussit à sortir plus de shorts parce que c'est Ouais. vrai que c'était un peu compliqué pour Lucas de tenir la cadence. C'est des formats très très montés. C'est très monté comme format. C'est très monté, ça demande du temps. Il taffe beaucoup, hein. Il taffe beaucoup et maintenant il peut plus taffer forcément beaucoup sur le principe. Un format d'à peine 1 minute, ça lui prend une après-midi quand même. Ouais, et c'est ça, et surtout que ça demande aussi, au-delà du temps, ça demande des skills que nous n'avons pas. Et peut-être, j'ai ça qui trotte dans ma tête, mais peut-être une chaîne de format intermédiaire où c'est genre on garde des discussions qu'on tient sur 5-10 minutes. Qui pourrait être sur YouTube. Qui pourrait juste être une discussion sur YouTube pour des gens qui n'ont pas le temps d'écouter les épisodes entiers. Ouais, complètement. Ça pourrait être marrant. C'est des choses auxquelles on a pensé. Bref, plusieurs pistes. On a plein de pistes. Plusieurs pistes explorées à explorer pour la saison 2, mais plein d'idées. On verra ce qu'on en fait, et puis je pense qu'il y aura quand même une pelletée d'épisodes enregistrés chez moi parce que oui, bien sûr. parce qu'on a nos petites habitudes. Soyons honnêtes, tout ce qui est logistique, vidéo, nouveau matériel son, nouvel espace pour accueillir des guests. J'adorerais accueillir des guests. J'adorerais ça, mais pour le moment c'est encore un peu compliqué et ça implique qu'on monétise d'abord le podcast. Exactement. Pour pouvoir débloquer pour des réinvestir. fonds et s'en servir. Exactement. Pour vraiment ouvrir cette SASU finalement. Exactement. Pour finalement devenir au final ce qu'on a toujours rêvé d'être, c'est-à-dire une SASU. Mais on serait propriétaire. Voilà, exactement. Parachute Babe. Ah, je pense. Force. Mais voilà, en gros, on a plein de petites idées. On verra ce qu'on en fait. On verra aussi comment les audiences évoluent, ce qu'elles nous permettent de faire. Toutes ces choses-là. Il y a plein de choses qui vont aller dans la continuité du podcast. Mais en gros, on se dit à dans quelques semaines. Le temps que Alex reparte reconquérir le cœur des chamois qu'il a perdu lors de sa dernière expédition à Chambox. Bien sûr. Le temps que j'aille m'exploser la gueule sous des basses à Berlin. Franchement, quel programme. Quel programme de fou. Cet été, on aimerait beaucoup vous faire des hors-séries. Ouais. On a des idées. Et pourquoi pas. Si on arrive à les rentrer, ça passe. Ouais.
Maintenant, c'est une question d'écriture et de planning. Voilà, c'est ça. Donc, on vous garantit rien, parce que la dernière fois qu'on a garanti qu'on enregistrait un truc à tel moment, On l'a pas fait. on l'a pas fait. Donc voilà. Donc, ne nous croyez pas. Voilà, partie du principe que tout ce que vous entendez ici est un mensonge. Prenez soin de vous. Nous Merci, sommes Alex. des pervers narcissiques. Vous êtes nos marionnettes. Merci Marius. Et à je une vous prochaine. Dis, yes. Et puis je vous dis à tantôt. Bisous, bonnes vacances. パラシュート。